Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH pour un nouveau JDH très animé. Vous allez voir, comme toujours, d'abord, c'est un plaisir d'ouvrir l'antenne comme ça du stream, c'est à chaque fois un moment, c'est incroyable, c'est comme un décollage, vous avez un avion, on est là, on est au bout de la piste, on se dit tiens, on va ouvrir l'antenne et puis à un moment donné, on s'élance comme ça, les réacteurs à fond, vous entendez le bruit chez vous, ça vibre, c'est nous. Voilà, tout simplement. Voici donc la bande Crash la mort de ce numéro du JDH du jeudi de je ne sais pas quelle date. C'est formidable. Otaksu, comment tu vas ? C'est un numéro très animé, donc je serai très animé. Voilà. Genki Des, tout va très bien, évidemment, puisque j'ai l'opportunité de parler de Chromebook aujourd'hui. Je suis forcément le plus heureux des hommes. Évidemment. Oui, mais est-ce que les gens qui nous regardent sont heureux ? Ça sera un autre débat, on va bien voir, parce que les Chromebooks, il y a quand même un petit débat autour de ça. Oui, peut-être, jamais, ta sœur. Il y a même eu, dis-toi, un énorme dossier sur le JDH qu'on peut retrouver sur youtube.tv/le stream replay ou même sur youtube.com/otaksu. N'est-ce pas incroyable ? Non mais c'est tellement beau, j'en pleurerais. Voilà, un peu comme quand je vois Captain Web. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien, mais je ne sais pas aussi bien faire ma pub que cet homme qui connaît par cœur toutes les des années d'expérience. C'est incroyable, mais je vois ça. Ça va très bien, c'est le printemps, il fait beau. Que dire de plus ? On va parler de TikTok. Intro. Fantastique. Oh non. On adore. C'est merveilleux. Mais oui. Et donc TikTok, tu veux nous parler de... Moi je vais faire un peu le sommaire, vous allez voir aussi. Mais avant, j'aimerais aussi, puisque tu parles de TikTok, moi je me tourne vers Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Voilà, directement. Bonjour Amandine. Comment ça va Amandine ? Ça va très bien, écoute, semaine chargée et chargée en news sur l'IA. Sur l'IA, Ouais. une fois de plus ? Oui, encore, je pense qu'on n'est pas sorti là. Non, et Amandine qui nous vient du Journal du Geek. Oui, exactement. Vous pouvez retrouver tous les papiers que j'ai écrits sur le Journal du Geek, moi et mes merveilleux collègues. Voilà, parce que c'est beau, on les embrasse tous. Et Monsieur Reza, 1m12, beaucoup de talent. Voilà. 1m12, ouais. Comment ça va ? Désolé d'être si petit. Mais ça va bien, Pépé, content d'être là. Moi, je suis super content d'être là. J'aurais pu ne pas être là. On a failli même m'enlever parce que tu sais que je bosse à 2h du matin encore tout à l'heure. Explique-nous justement. Mais voilà, ça. j'ai décidé d'être là parce que je voulais pas te décevoir. Oh, parce que c'est beau. Parce que je veux Quand je dire. fais une deuxième fois. Mais explique-nous ce que tu vas faire à 2h du matin. Du coup, ce week-end, on a un gros tournoi. Donc, le plus gros tournoi de jeux de combat au monde qui existe, c'est l'Evolution Championship Series. Et il va avoir lieu du coup au Japon. Donc, on aura l'équivalent de l'Evo, mais au Japon, qui s'appellera donc l'Evo Japan. Et comme on est sur un fuseau horaire assez compliqué, les horaires cette fois-ci vont être de 2h du matin à 14h sur 3 jours d'affilée. Donc vendredi là à 2h du matin, donc tout à l'heure, samedi et dimanche, on va bosser à peu près 10 à 12 heures par nuit avec les collègues Ken Bogard, Foster et autres pour vous transmettre le meilleur du jeu de combat depuis le Japon. Et vous relayez pas d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que vous le faites en one shot, tous en même temps. Tous ensemble, en one shot, le café, les lunettes de soleil pour cacher les yeux fatigués dimanche. Mais on sera là, présent, avec la voix, ou même, on finit toujours la voix cassée généralement. Mais les gens sont habitués, donc il n'y a pas de problème. C'est beau, moi je te regarderai vers 9-10 heures du matin, quand je me lève, après avoir travaillé la nuit un petit peu. Alors, dans justement cette émission JDH numéro, plus que ça encore, donc il y aura des news, du software, donc le journal du software, un gros débat, parce que c'est très important, sur le futur du marché du smartphone, donc du mobile, parce qu'actuellement il y a quand même beaucoup de rumeurs qui planent au-dessus de l'Europe, en disant oh, peut-être que le marché du mobile c'est un petit peu le Titanic, on n'entend pas l'orchestre, tout un truc dans le genre, je ne sais pas ce qui se passe, on parlera de ça tout à l'heure, et vous serez mis justement, vous serez sollicité, parce qu'on va faire pas mal de petits sondages comme ça avec Florian qui est en régie, avec tout le monde sur place, on essaiera de vous demander un petit peu ce qui se passe. Il y aura un décryptage tout à l'heure avec Otaksu qui va décrypter un mot qu'on emploie tout le temps aussi, et dans les avions. Et aussi, et on vous dira, est-ce que on va décrypter ces mots-là. Il y aura des tests également, on a parlé donc de PC portable. Et moi, j'ai une petite surprise qui est en bas, mais qui fait à peu près cette taille-là, que je vais sortir tout à l'heure, qui sera un test. Il y aura les bons plans, il y aura tout ça. Mais avant tout ça, il y a surtout des super beaux jingles. Les plus beaux jingles du monde, c'est ici, parce que c'est la plus belle émission high-tech du monde. Allez, c'est parti, voici les jingles de l'actu de la semaine du monde. Oh là là, vous l'attendez, je sais que vous attendez que ça. Vous entendez de me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Apple en ce moment ? En général, c'est pas une annonce qui arriverait au mois de, je sais pas, mai, juin, de quelque chose, monsieur Otaksu ? Mais bien sûr que si, puisqu'on le sait, dans les périodes de mai-juin, on a la WWDC, soit la Worldwide Developer Conference,
qui est normalement une conférence dédiée aux développeurs Apple. Apple a annoncé justement cette semaine la date officielle de l'édition 2023. Ce sera le 5 juin avec une keynote d'ouverture directement sur le campus d'Apple aux États-Unis dès le premier jour. Alors voilà, qui dit WWDC dit normalement les nouvelles versions des OS, à savoir iOS, iPadOS, WatchOS, macOS. Je crois que j'en oublie un. Non, normalement, on est bon. Ça, c'est le truc le plus courant, mais on est dans la section hardware de ce journal du hardware. Et c'est ça qui nous intéresse surtout sur ce WWDC 2023, puisque il y a beaucoup de rumeurs. Ah, moi, quand je touchote comme ça, c'est qu'il y a commence à faire ça. Il y a un truc c'est que intéressant. Ça va. Il y a la moutarde qui monte au nez, ça picote. Notamment, vous le savez, ça fait quelques années qu'on a des rumeurs autour d'un casque ARVR d'Apple. Théoriquement, on sait déjà qu'il sortirait pas du tout en mai-juin, hein, ça y a pas de feinte. Par contre, il y a encore un petit espoir qu'il soit à minima présenté aux développeurs pour leur permettre de commencer à créer du contenu pour ce casque. Donc potentiellement un petit teaser ou quelque chose comme ça, bien que la rumeur veuille. Les dernières rumeurs, il me semble que c'était plutôt présentation fin 2023 pour date de sortie 2024, début 2024, si je ne m'abuse, parce que ça fait longtemps que j'ai pas suivi ce dossier. Mais là où c'est plutôt intéressant, c'est qu'on pourrait avoir des annonces un petit peu plus garanties, notamment un nouveau Mac Pro qui serait sur l'architecture Apple M, parce que ça fait depuis le M1 qu'on l'attend. Hein. Le Mac Pro, pour rappel, c'est plus ou moins la tour dédiée aux professionnels. La dernière qu'on a eue, c'était notamment, il y avait la trash can, la poubelle bien dégueulasse. Incroyable. Le form factor incroyable. Fantastique où tu as clairement besoin d'Apple pour le SAV. C'est génial, on adore, surtout quand on est professionnel. Il n'y a pas eu celui avec les roues à 4000 balles là Il y a eu celui avec Ouais, les voilà, roues... c'est ça. non, je Enfin, crois... 900 euros. Oui, c'était... Qui n'était pas 700. autobloquante. Voilà. Ouais, Ils ne sont pas autobloquants, C'est ça. qui plus est. Mais voilà, il est vrai quand même que depuis que l'architecture M est sortie sur le marché, énormément de professionnels attendent un Mac Pro, notamment ceux qui bossent sous c'est Final Cut, si je ne m'abuse, Final Cut, le logiciel de montage Apple. Donc on pourrait avoir cette annonce-là, une un petit peu plus garantie à leur rumeur depuis quelques temps, et le dernier avait été annoncé au WWDC aussi. C'est un MacBook Air en version 15 pouces. A priori, tout ce qui changerait, c'est la diagonale, mais potentiellement, on aurait du coup ces annonces à la WWDC 2023. Donc, on le rappelle, ce sera rendez-vous le 5 juin, une keynote qui sera diffusée en ligne quoi qu'il arrive, et il y aura de toute manière, on l'espère, un JDH où on pourra vous décrypter tout bien ça. sûr. Il y a peut-être des lives. On n'a pas le droit de faire de live, je crois, pendant les keynotes. C'est difficile sur Twitch parce que peut-être que Ouais. le journal du geek ou peut faire des lives. Nous, je crois que c'est interdit d'avoir les images Je crois en que live. c'est interdit pour tout le monde. Tu as le droit d'avoir tout- des screenshots, mais tu n'as Ouais, pas c'est le droit ça, de le rediffuser en live. live. Ou alors il y a une dimension. Il faut que toi tu sois en grand Voilà. et que le live soit en version timbre poste, Tu mets que le son, que le son. tu mets que le son, D'accord. mettez la caméra sur vous, Voilà, et vous commencez c'est ça la qu'on peut faire avec les conférence. médias. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Otax. Tout à l'heure, vous allez nous parler d'un Chromebook, c'est ça? Tout à fait. Et on a fait un petit sondage tout à l'heure. Et les Chromebooks Non. vous rendent-ils heureux? Non, je l'ai vu. Non à 96%. C'est-à-dire que votre chronique va faire un carton tout à l'heure. Je veux dire, on va être vraiment ravis. Les gens Alors sont non, ravis. je citerai dans le chat, puisqu'on fait appel au chat, un certain Rusher Ranger qui nous dit « Tu es incompris, tout comme le Chromebook ». Et il a bien raison, ce monsieur. Voilà. C'est donc la personne qui a voté oui. C'est la- C'est lui. J'ai pas voté. J'ai Non, pas mais voté. c'est fou parce qu'en général, les vannes, elles viennent de mon côté. Maintenant, tout le monde s'y met avec toi. Je veux dire, c'est une abomination. Parlons de vannes. On va parler un petit peu de la eSIM sur un iPhone 15. c'est Mais ça, oui, monsieur puisque alors, Captain il y a une rumeur comme quoi sortie sur Mac Génération, je crois, comme quoi, a priori, la eSIM pourrait arriver en Europe. Alors, et en France plus particulièrement. Qu'est-ce que c'est que la eSIM? C'est la carte SIM virtuelle qui est intégrée dans le téléphone. Les iPhones le font déjà depuis l'iPhone 14 en fait aux États-Unis. C'est automatique. Quand vous êtes là-bas, vous l'avez directement. Alors, qu'est-ce que ça a comme avantage? Le premier, évidemment, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre de recevoir ta SIM pour la mettre dans ton téléphone si tu l'as pas au bon format. Je sais pas pour vous, moi, ça m'est déjà arrivé un nombre de fois incalculable de couper avec un Oui. ciseau votre Une fois, SIM. ouais. Ah, mais Moi, j'ai mettre carrément acheté un outil spécial, c'est Ah l'enfer. oui? Ah, moi, j'avais fait au Une ciseau espèce comme de un gros bourrin. perforatrice, tu vois, Ouais. qui te permet de Euh, choisir ta taille, c'est vraiment nul. Je suis team bourrin aussi, mais J'ai trop peur de casser si les j'avais choses. connaissance de cet outil, je l'aurais peut-être acheté. Ouais. Moi, Ouais. ça, je sais pas pour toi, mais franchement, c'était. moi, je savais même pas qu'il y avait un l'outil. peu moi. pas- Ah ça bah, rappelle, moi ça non doit plus, faire c'est juste 4 que ans. du coup, je me suis retrouvée Moi, avec une j'achète, carte hein. SIM qui rentrait pas. Parce que c'est un grand classique, Ça un coup de la SIM. Bah Eh, oui. Ça marche nickel. Parce qu'ils ont changé de format 15 000 fois. Enfin là, ça Ouais. changera plus trop, je pense, parce qu'on est vraiment arrivé sur un truc qui est tellement petit Ah bah là, que ça va être compliqué. Alors, comment ça marche l'eSIM? En fait, c'est très simple. Tu n'as plus
besoin de mettre quelque chose de physique dans ton téléphone. Généralement, ça se fait soit via un QR code que va te donner ton opérateur téléphone, soit via une app. Ça existe aussi aux États-Unis. C'est un des deux. Le petit souci qu'on a en France, c'est que pour l'instant, je crois qu'il n'y a personne qui le propose. Est-ce que je me trompe? Orange le propose. Orange le propose. d'accord, Mais le propos, en fait, il a commencé à le proposer à la base, c'est de mémoire, pour l'Apple Watch, parce que c'était le seul moyen qu'elle avait à l'époque Oui, d'avoir se la connecter. 4G, 5G, si je ne m'abuse. Mm. Et je crois que pour certains modèles d'iPhone, c'est activé, mais il n'y a pas de prise en charge globale de l'eSIM, ce qui serait assez important, notamment les derniers modèles Android aussi proposent l'eSIM dans quasiment tous les territoires. Le Sauf Samsung, la France. le S22 l'avait, je Ouais. crois, il me semble. Et pour Même le coup, S21, c'était une double. Enfin, tu avais à la fois le choix de mettre Ouais. la carte SIM de façon physique, mais aussi effectivement de façon virtuelle. Alors c'est un Je ne gros m'abuse, avantage. c'est encore pour Apple. le cas ici. Je vais regarder vite. Mais t'as une carte physique. du Mais coup, j'ai dans une ton carte téléphone. physique, voilà. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est pas plus démocratisé? Parce que franchement, c'est quand même. Super Bien. pratique. Je vois pas les défauts. J'ai la que ça- réponse si tu veux. Vas-y, vas-y, alors. je suis Le tout oui. pognon, le deal de C'est tout. une eSIM qui te coûte potentiellement 10 à 15 centimes à produire, que tu revends 10 euros, ça a quand même un produit de large marge pour les opérateurs. C'est pour ça que à l'arrivée de l'eSIM, particulièrement en France, la plupart ont fait non. Non, mais au-delà de ça, je pense qu'au-delà du prix qui, au final, si tu veux, parce que tu gardes ta SIM pendant un sacré bout de temps, si tu changes pas d'opérateur tous les 3 jours, il y a peut-être le petit côté, tu gardes ton consommateur. Parce que quand tu as ta SIM, c'est vrai que tu Ouais. te dis, putain, je vais changer d'opérateur, il va falloir que j'attende de recevoir la nouvelle et Ouais. tout. C'est emmerdant. Ouais, c'est une plaie. Hein, Il y a c'est- peut-être ça. En tout cas, pour Apple, c'est vachement avantageux parce que eux, il y a deux choses qui leur tiennent à cœur. La première, c'est l'indépendance par rapport aux opérateurs. Savoir que c'est super simple de dire, bah voilà, notre téléphone, vous l'achetez directement, vous n'aurez plus besoin de mettre des trucs dedans. Il y a le côté esthétique aussi, ça compte beaucoup pour Apple. Ça évite d'avoir un tiroir SIM, du coup. Exactement. Ouais. Tu économises de la place, du coup, Ouais. aussi. Alors, la question, c'est pour l'iPhone 15, donc qui sort en septembre, est-ce que véritablement, ce sera. Alors, aux États-Unis, évidemment, ce sera le cas, mais normalement, pour l'Europe, il y a un seul modèle de téléphone qui sort. Donc, passer à l'eSIM, moi, j'y crois pas trop, passer à l'eSIM totalement sans avoir encore le petit espace pour mettre ta SIM physique, peu Ouais, probable. sans la trappe. Ouais, mais par contre, peut-être une double possibilité. Je vois pas ce qui empêcherait ça, logiquement. Oui. Il y a déjà des téléphones qui le font, hein. Notamment, il me semble Samsung, c'est ça, c'est que tu as une trappe SIM et tu as aussi l'eSIM et tu peux l'utiliser en dual SIM, à savoir une eSIM, Ok. je crois que c'est les principales, et la trappe qui reste en secondaire. Mais ça, c'est généralement pour les territoires asiatiques. Une question, pour l'eSIM, ça marche avec une activation unique? Oui, Oui, a aussi. priori, tu es bloqué par rapport à Ouais. un téléphone. Évidemment, pour pas que tu aies une SIM et que tu utilises sur plein de modèles différents. Je pense que les opérateurs ont dû penser à ça largement. Oui, Même pour des c'est questions lié à de un seul sécurité, téléphone. Ouais. c'est Sécurité, toujours ouais. bien de. Et du coup, Ouais. tu dois repayer si jamais tu dois réactiver ta SIM? Par exemple, si tu perds ton téléphone ou si tu resets ton téléphone totalement en mode usine. Eh bien, écoute, je Ou ne autre. sais pas du tout. J'imagine que non, tu dois aller sur ton. Je pense que c'est un peu comme les systèmes que tu as sur certains logiciels, à savoir que quand tu veux bouger ça, parce que changer de téléphone, ça arrive quand même souvent. Quand tu veux changer de téléphone, par exemple, imaginons Adobe, Photoshop, quand tu veux l'insérer sur un autre ordinateur, tu désactives déjà ton ordinateur précédent, tu dis sur leur site web, celui-là, je l'utilise plus, pour le changer. J'imagine que c'est la même chose sur la carte eSIM, mais on va voir. Donc, c'est une possibilité. On va voir a priori ce qui se passe en septembre. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas. Moi, j'y crois, mais j'y crois. Excuse-moi, je prends mes excuses. Non, je veux dire, j'y crois, mais je pense en effet qu'on laissera toujours la porte ouverte. Ou alors, tu sais, il n'y a rien de mieux pour essayer d'imposer quelque chose que de supprimer Alors, l'autre. c'est le gros truc d'Apple, c'est qu'effectivement. Hop, tiens, tu l'as plus. Ah bah non, il faut que tu changes. C'est-à-dire que si demain Apple prenait la décision de dire, eh ben, prochain modèle, vous avez même plus de trappe pour mettre votre eSIM, tous les opérateurs seront obligés d'y passer. Mais voilà. Tu peux pas te Ou alors, barrer. il faudrait faire un choix ouais. matériel. Ouais, Tu peux pas tirer une croix sur un tel nombre de consommateurs, sachant que, alors aux États-Unis, et j'étais surpris, parce que, à votre avis, c'était combien, enfin vous devez le savoir, de pourcentage de part de marché qu'a Apple aux États-Unis? Beaucoup. Oh. Alors, moi, je suis très. Est-ce que c'est plus de 50? Ouais. Alors, moi, je suis 62. Non, alors c'est un peu moins, on est à 57,59%, alors que dans le monde, c'est 27%, mais c'est énorme. C'est un truc de Mais Ah c'est ouais. aussi un marqueur social très très fort aux Oui. États-Unis, l'iPhone. Enfin, il Et faut puis, quand même aussi voir ça. Ouais. En Moteur Europe, de c'est la- beaucoup moins une le cas. culture de la consommation locale Mm. aussi, même si les iPhones sont chinois, mais Oui. bon, c'est encore autre chose. Designé en Californie. Oui, voilà. C'est le petit truc. monté en Chine. Ouais. Mais effectivement, avec une telle part de marché aussi, Apple pourrait se permettre peut-être de dire bon, bah, à partir de maintenant, c'est comme ça. Parce que je pense pas que pour les opérateurs, ce soit très compliqué, si tu veux, d'installer ça pour Non, quelques pas du mois. tout. Donc, Absolument pas. Tant que les gens payent au final, et c'est Voilà. franchement. Ce qui est toujours le cas, de toute façon. A priori, Soch propose aussi l'eSIM. Ok. Ah,
Merci Amandine. Ouais. De toute façon, ça va Ouais, s'imposer c'est quoi bien ce qu'il qui me arrive. semblait, Je savais pas. Ouais. Ça va Merci s'imposer. le chat. Merci Et le puis chat. c'est génial Exactement. aussi, quand tu voyages à l'étranger, de ne pas avoir à changer ta carte. Ouais. Si tu veux, Moi, que tu c'est vas- surtout ça que je Oui. trouve qui est l'argument massu, c'est quand tu bouges, etc., tu peux vraiment changer en 5 secondes Mm. d'opérateur pour aller, que ce soit un opérateur qui propose un meilleur prix localement, ou aller sur un opérateur, genre tu bouges un mois au Japon ou que sais-je, tu chopes une ici Non, et puis en même 2 si, clics sur en ton fait, c'est téléphone. bête, mais si tu perds ton téléphone, enfin, Oui. du coup, t'as pas besoin d'attendre. Tu vois, si vraiment tu as besoin d'une solution de repli très rapide, tu prends à peu près n'importe quel téléphone du coup qui serait compatible et tu te retrouves avec. Ça a tellement d'avantages que Tu c'est ris, vrai qu'on quoi. peut se demander pourquoi c'est pas déjà le cas. Mais franchement, oui, Mais, c'est une vraie question parce que. Bah, parce que les opérateurs avaient des business models liés au physique qu'ils ne voulaient pas perdre. Qui peuvent être Complètement, hein. bousculés par Apple ou Samsung. Ah bah Voilà, oui, clair. oui. Parce qu'il y a une décision du côté d'Apple, je vois mal comment les opérateurs Oui, pourraient pas Samsung va le faire dans la foulée. au lancement de l'iPhone 15 Mm. que le truc soit pas prêt, c'est pas possible. Alors, on a fait un petit sondage. Regardez un petit peu sur l'écran. Est-ce que vous opteriez pour une eSIM? Oui, 84%. C'est ce que tu dis, Amandine, ça aurait dû arriver avant. Parce Ah, mais qu'avec un tel truc. Pour moi, si ça arrive, je signe tout de suite. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment le truc qui me saoule. En plus, c'est vrai qu'en testant les téléphones, moi, je change régulièrement. Enfin, ma carte SIM, elle bouge beaucoup. C'est vraiment. Risque de la péter ou de la. Mais il y a toujours voilà. ce truc de, Ouais. voilà, tu as toujours peur de casser un truc, même au niveau du téléphone, les tiroirs La SIM. trappe. Elles, Oui. Ça, elles sont c'est un super enfer. fragiles, Je les trappes. supporte Oui, pas rigolez. de. Puis à qui c'est pas déjà arrivé après un voyage d'avoir perdu sa SIM originale et de Mais bien devoir sûr. Ah, mais recommander. c'est clair. Clairement. T'as beau essayer de la mettre, la scotcher dans un Ouais. truc, l'autre côté du pass, n'importe où, tu Mais la mets, oui, tu oui, dis, c'est c'est tellement, l'enfer. c'est devenu tellement petit, Mm. justement, que pour moi, voilà, c'est une telle évidence, quoi. C'est Puis clair. même, tu te fais tirer ton téléphone, tu reçois beaucoup plus rapidement un téléphone neuf que tu commanderais Bien que tu ne reçois ta SIM. Ouais. La plupart du temps, ça dure genre 1-2 jours d'avoir un Mm. téléphone, ça dure une semaine de récupérer ta SIM, c'est insupportable. Ah, Oui. Enfin, Alors- et puis on fait tous des. Enfin, beaucoup de gens font des métiers aujourd'hui où tu peux pas te permettre de pas avoir de téléphone. Enfin, clairement pas. au-delà de la vie privée où c'est très relou. Alors justement, on parlait tout à l'heure du chat, c'est type CTP qui a eu en effet l'eSIM avec Soch depuis le 12 Pro Max, les Ok, loulous. donc ça date. Donc merci beaucoup, merci à toi pour nous avoir renseigné parce qu'on n'était pas certains pour Non, Soch. on veut pour tout le monde maintenant, c'est ça le Voilà. truc. On Faites veut ça. pour tous les téléphones, que ce soit. Pour Apple moi, c'est une ou évidence. Android. Comme disait Amandine, pour moi, c'est une Sur le évidence. tout, C'est le pratique, c'est la sécurité. Donc c'est Ah, purement mais- logiciel, donc en fait à intégrer Voilà. même dans les vieux téléphones, ça, je pense que c'est tout à fait jouable sans qu'il y ait besoin de. Et quand tu voyages, Tu ris. Ah, mais c'est clair. c'est Oui, clair. oui. Donc Et puis on est même une- du coup pour avoir une double SIM, enfin pour le travail, je suppose que c'est possible d'avoir 2 eSIM sur le même téléphone, donc c'est encore mieux. c'est une évidence. Il y a Deux Antoine numéros sur de le téléphone. chat qui dit un truc intéressant, c'est que chez Free, a priori, tu as des bornes automatiques qui te permettent de commander directement une carte. Oui, Comme en un distributeur automatique. Ok. Je savais pas du tout. Je savais pas non plus, mais elles sont où ces bornes Chez Free, je crois, en magasin. Ouais, En magasin j'imagine. Free, c'est ouais, des- uniquement, ouais. hein. C'est en magasin. Merci la régie, merci le chat. Parce que là, vraiment, là, on voit tout apparaître. En plus de nos propos, c'est l'émission collaborative, c'est tel qu'on le voulait, n'importe comment. En parlant de Meilleure communauté. the best. Les meilleurs sont ici. Cherchez pas ailleurs. Voilà. Alors, il y a un truc important maintenant, puisqu'on va parler également d'un truc, parce que j'ai fait un reportage là-dessus avec Qualcomm, Snapdragon et autres. Donc, il paraît qu'il se passe quelque chose avec Snapdragon 8. Génération 4, le début d'une nouvelle ère. Alors, Otaksu, quand tu commences comme ça, en plus avec cette tête-là, s'il vous plaît, messieurs de la macro-plan, quand tu commences comme ça, je me dis, qu'est-ce qui va encore nous balancer? Parce que j'ai pas eu le détail cette fois-ci de cette news et je crains le pire. Est-ce que le pire va arriver, le professeur Folding? Mais c'est parce qu'en fait, on va parler de SOC. C'est System on Chip. C'est le. On a fait un décryptage là-dessus. Oui, on a fait un décryptage ici. Et vous pouvez retrouver sur youtube.com/le stream replay. Non, plus sérieusement, on va parler Snapdragon Ah, mais j'ai Gen envie de 4, mourir. soit le cœur des opérations des mobiles, du moins prévu en 2025. Alors pour vous redonner un petit tour des lieux, début 2021, Qualcomm avait racheté Nuvia. C'est une boîte qui avait été fondée par l'ancien architecte CPU d'Apple. Vous savez, ces CPU qui mettent des claques à absolument tous les autres CPU. Et notamment dans son équipe, on retrouve aussi des anciens ingénieurs de Google, AMD, enfin voilà, des têtes, très clairement des têtes. Donc début 2021, il y avait eu ce rachat-là, on se demandait ce qui allait se passer chez Nuvia. On savait plus ou moins quel était le plan. Là, en fait, on a un leaker qui est assez peu connu, qui a commencé à balancer des infos, donc à prendre avec des pincettes, mais ça paraît relativement cohérent quand même, où selon lui, en fait, ce serait à partir de 2025, soit les Snapdragon 8 Gen 4, que l'on aurait le droit à l'intégration des nouveaux cœurs Nuvia, à savoir les Nuvia Phoenix. Alors, sachant que à partir de 2025, déjà, Qualcomm passerait à la gravure 3 nanomètres de TSMC, donc ce serait la seconde génération. Ils en sont à combien maintenant? Ils sont à 5? 5, Actuellement. 5, 4. D'accord.
Ok. Voilà. Alors après, la gravure, faudra que je fasse un décryptage là-dessus parce que le 4nm, ça veut pas forcément dire que c'est 4 nanomètres. Bah, c'est intéressant parce que selon moi, j'avais les- justement pensé que 4 nanomètres, c'était 4 nanomètres. C'est bizarre parce En que. fait, selon les Fallait les voir, constructeurs, Qualcomm. Ouais. selon les constructeurs, Ouais. pas les constructeurs, les fondeurs, Ouais. ça peut être un nom de marque. Mais en fait, c'est pas. Par exemple, Intel parle, je crois, de 5, alors que la moitié du CPU est quand même en 10 nanomètres. Enfin bref, on va C'est passer pratique ton autrement. truc parce que On fera un ce qui est dossier. marqué et pas ce qui est marqué, en fin de compte, c'est ça. Ça, C'est relou. ça on dépend fera un du dossier. fournisseur, ça dépend de. Ça va être pratique pour les gens, Appelle ça noyer le poisson, mon bon monsieur. Parlons du Toujours est-il que ces nouveaux cœurs, en fait, prendraient du coup la place des cœurs ARM, qui sont pour l'instant utilisés sur les CPU Qualcomm. Pour rappel, Qualcomm, en fait, utilise toujours des designs créés par ARM pour la partie CPU, et c'est la partie GPU qui leur appartient. C'est ce qui fait leur sauce avec les Cryo notamment. Là, du coup, on a un petit droit de regard, encore une fois à prendre avec des pincettes, sur ces nouveaux corps Nuvia qui seraient intégrés. On aurait 2 corps ultra performants et 6 corps plutôt dans l'efficacité énergétique. Sachant que par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 prévu, il y aurait une augmentation de plus 40% des performances en multicœur par rapport à la génération déjà prévue en 2024. C'est ça, parce que je rappelle encore, je suis donc allé les voir en conférence, Qualcomm, qui était déjà en train de nous balancer des chiffres de ouf. Bien sûr, tu as tout le monde qui est là, tu as tous leurs clients qui sont là, tu as les Xiaomi, les machins, et déjà, ils étaient en train de dire, on a fait ce qu'il y avait de mieux, c'est difficile pour le moment d'aller plus loin prochainement, regardez un petit peu, ils nous balancent les benchmarks. Et là, je te vois... Ici, mon ami, avec ton magnifique t-shirt Joy Division, dont je suis fan, et tu nous dis, ouais, alors là, on est déjà à 40% de plus que ce que tu as vu, Pépé, au mois de décembre et machin et trucs, mais c'est sur toujours les Snapdragon 8, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du 8, tu montes encore. Voilà, de toute façon, en fait, ils ont changé Ça leur veut dire. nomenclature de nom, donc maintenant c'est 8 Gen quelque chose. Oui, le c'est Gen qui va génération donner 2, le truc. j'ai vu le 2. Et là, moi. ce serait plus 40% par rapport au 3, donc par rapport à celui prévu en 2024 déjà. Si, on est en 2023, 2024 déjà. Donc, sachant que généralement, quand on a une évolution technique sur ce genre de truc, on parle plutôt de l'ordre de plus 15%, 20%, Mais voire c'est 40. 10%. Là, on serait vraiment sur une évolution majeure. Alors après, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, particulièrement parce que la source parle de score Geekbench 5. Est-ce qu'on peut Geekbench un SOC qui est prévu pour dans Tu sais 2 que ans là, faut ça quand même s'accrocher. Je suis en train de. Là, écoute, au taxi d'amour, tu sais comme je t'aime. Franchement, là, t'en Il faut- poster il chez faut moi. que Quand je il commence comme ça, simplifie. après il Fléchettes, délire mais qui je commence tombe. à faire chez moi. Je simplifie. Parce que là, sincèrement, je suis même là, il y a un truc. La dernière phrase, s'il te plaît, est-ce que tu peux Bien la sûr. décrypter et essayer de nous le dire en français, s'il te plaît? Non, parce que en fait, le problème avec cette source, c'est qu'elle utilise un outil de benchmark qui s'appelle Geekbench. C'est Oui. un truc qui te donne un Yes. score selon l'utilisation de ton processeur. Notamment Ne faites que pas ce ça. soit un seul cœur ou en utilisant tous les cœurs. Vous savez, c'est tous ce qui font les opérations. Le problème avec tout ça, c'est que Geekbench, c'est quand même une plateforme qui est disponible pour tout le monde. En train de Mais faire pépé. ça paraît quand même bizarre que sur un SOC qui est encore pas du tout annoncé, on ait des scores de Geekbench pour 2025. Ce serait quand même pas très... Donc il a inventé les chiffres. Alors, ça veut dire qu'il aurait inventé les chiffres. En fait, le Qu'est-ce qui truc- s'est passé, jeune homme? Dites-moi donc. Le truc, c'est que c'est compliqué d'établir si c'est vrai ou faux, déjà parce qu'on ne connaît pas cette source, mais qu'en fait, ce qu'il dit est cohérent. Donc c'est pour ça que c'est titillant. Et ça peut être cohérent qu'ils aient des processeurs de test qu'ils aient passé sur Geekbench 5 et qu'il ait réussi à récupérer ces trucs-là. Peut-être que ce gars-là est en interne de ouf et a vraiment les données. Justement, Qualcomm n'a pas réagi à ce que tu nous dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Évidemment version que non. officielle de Qualcomm en face qui, du haut de. Qualcomm ne réagit jamais aux fuites. Donc C'est quoi vrai. qu'il arrive, que ce soit vrai ou faux, Qualcomm ne réagirait jamais. On ne aux commande fuites. pas les rumeurs, c'est une décision maison. Ils ont raison. Exactement. Mais le truc, c'est que ça paraît cohérent, surtout ça donne soif, ça donne faim, et surtout ça donne une date à laquelle Nuvia serait vraiment intégré dans les SOC, dans les SOC Qualcomm, sachant qu'il y a une grosse guerre qui est en train de s'établir, notamment chez Samsung, où on pensait qu'ils étaient passés chez Qualcomm direct, alors que non. En fait, là, sur les prochaines années, ils ont décidé effectivement de retourner à Qualcomm, mais c'est le temps de refaire encore leur propre truc, de mettre vraiment AMD dans la boucle, de miser sur le ray tracing, etc. Il y a un vrai gros truc qui se passe pour enfin essayer de lutter contre Apple. Mais sous le nom d'Exynos ou sous le nom d'autre chose? Ça, on ne sait pas encore. Parce que Ça, là, on ne pour sait le pas moment, encore. l'annonce tonitruante de Samsung, c'était écoutez, vous avez eu l'Exynos en Europe pendant des années, maintenant on sort les gammes avec Qualcomm, génération
Donc voilà le génération 2, enfin c'était le Parce que 8, les Exynos, voilà c'était pas- celui-ci, et en plus peaufiné par Samsung, c'est ce qu'ils avaient annoncé. On a notre version travaillée avec Qualcomm, et Qualcomm avait fait un tweet à ce moment-là. Nous avons en effet le Snapdragon 8 génération 2, version Samsung travaillée avec eux. C'est ce qu'ils avaient dit. On a fait les tests, c'était juste overclock de genre 2%, et c'était pas Et voilà, je m'en fais Mais, me taire mais encore. c'est Et exclusif, oui, bien je sûr. je ne fais que commenter ce que j'ai vu, Bien cher sûr. monsieur. Non, mais là, pour le coup, Samsung bosserait. Je pense qu'il mettrait le nom Exynos au placard parce que tout le monde est au courant que vaut mieux pas La avoir une version réputation Exynos. les Voilà. précède avec La Exynos. réputation est dégueulasse Exynos. C'était pas des mauvais socs, hein, mais c'est juste que par rapport à Qualcomm, c'était pas au niveau. Je pense que là, il y aura vraiment un changement de gamme, un changement de marketing, etc. Mais ça, ce sera plus dans 3-4 ans. Hein. On n'y est pas encore, mais on sait que ça taffe en tout cas. Alors moi j'ai une question, je me mets à la place des gens qui nous regardent. Tu nous parles toujours d'avancer au niveau de la rapidité, de la puissance, ce sont des processeurs pour les smartphones, des SoC. Alors qu'est-ce que sur le terrain, est-ce que ça va apporter aux gens qui nous regardent d'avoir en effet les performances que tu nous donnes, alors que j'estime, et je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui nous regardent, les smartphones qu'on a, c'est quand même des bêtes de compétition par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans. On est avec des produits, on n'a plus de moment où on est en train de chercher que ça tourne, ou tremblement, ça va à toute vitesse. Qu'est-ce qui va plus vite que vite? Là, c'est pas forcément une question de Merci. plus vite que vite. Alors, Alors, c'est fait exprès ma question. le truc, c'est que déjà, on va le dire très clairement, tu as parfaitement raison. Je ne sais pas, je suis là. Pour aller, titiller. 99% des utilisateurs, cette puissance aujourd'hui ne sert à rien. C'est un des problèmes du marché des smartphones et c'est pour ça qu'on va en parler après. Eh ouais, Ceci tenez-vous bien. il y a quand même l'évolution déjà côté graphique où on a l'intégration des... J'essaye, je me force à ne pas le faire. Moi, je le fais pour toi. Il y a déjà niveau GPU l'intégration du ray tracing qui commence à être extrêmement importante pour tous les développeurs, ne serait-ce que pour avoir en fait du multiplateforme. Parce que maintenant, aujourd'hui, les consoles comme les PC mettent le ray tracing en avant. C'est aussi en vrai, on s'en rend pas trop compte, mais le ray tracing, c'est aussi un moyen de simplifier le management des ressources, en plus de créer un truc, comment dire, Décryptage, ray logique, tracing. naturel. Décryptage ray tracing. Florian, Mais- ray tracing. Là où ça va être important, le plus, c'est évidemment d'aller chercher Apple du côté du PC, parce que c'est là où il y aura la puissance, etc. Mais il ne faut pas non plus oublier que les CPU, pour qu'un smartphone soit fluide, il faut qu'un CPU puisse accélérer extrêmement rapidement. Et c'est notamment le cas quand on regarde des vidéos. C'est pour ça en fait qu'on a aujourd'hui des CPU qui sont des CPU qui sont séparés entre des cœurs haute performance et des cœurs très efficients en termes de consommation énergétique, parce qu'en fait on a l'impression que la vidéo c'est que dalle, sauf que charger une vidéo et le faire de manière fluide, ça demande un boost d'énergie très rapide. Donc plus il y a de la puissance et plus ça va Et se... quand c'est en 4K, on dit maintenant voilà. il y a du 4K partout et les Il y a smartphones du- ils sont là. Il y a le 4K qui arrive, il y a Yes. la V1 qui à fait. arrive, donc l'encodage et le décodage Tout à fait, AV1. sur le smartphone de la V1. ça va être Décryptage important AV1, aussi. moi je vous le fais. Est-ce que la 4K sur un smartphone, ça sert à quelque chose? Ça ne sert à rien jusqu'à ce que ça serve à quelque chose. Aujourd'hui, les téléviseurs 4K, je ne sais pas à quel point ils sont déployés, je pense que tu as une idée de- De toute façon, n'importe dans les comment. foyers. Dans les foyers, non. Alors, j'ai pas le chiffre exact Ouais, mais du tout, mais n'importe comment, quand tu vas quelque part acheter un téléviseur maintenant, de facto, il est peu ou sera prou 4K. 4K. Les gens posent même plus Voilà. la question. C'est-à-dire qu'on leur met, ils vont l'embarquer même Le à standard. 350 €, il est Voilà. 4K. Et donc, ça veut dire que le standard de la capture vidéo de demain sera 4K. Hmm. Parce que Et du YouTube coup, pousse là-dessus, 1080p, c'est quand même c'est 4 fois moins que la 4K. Alors, 1080p, donc, la définition de. Enfin, alors, Full HD et 4K, c'est 2 fois plus de définition, c'est 4 fois plus de pixels. oui, voilà, 4 c'est-à-dire, fois on plus passe de pixels. 2 à 8. 3800 fois avec, Voilà. Donc ça va se 8,3. ressentir, ne serait-ce que pour regarder montrer les vidéos de voyage, vacances, machin. Donc Tu encodes c'est en Full HD sur YouTube, tu as la pixelisation partout. Tu Ouais. mets en 4K, il change un petit peu les choses. Donc, je crois qu'il passe d'un codec, c'est pas le même différent. Hein. Oui, C'est pas oui, le c'est même ça. codec. ouais. Et il y a Éventuellement, la si tu V1 veux- qui arrive très, très, très on parlera de la V1 Ouais. parce qu'il est utilisé également, YouTube, Netflix, tout le monde travaille sur la V1 parce que bon, c'est un codec haute performance qui permet bien sûr d'avoir un très très belle qualité d'image avec un débit qui est encore Avec un réduit, bitrate c'est-à-dire beaucoup. d'autres prédictions de mouvement et autres. Ça fait partie des projets pour Netflix et d'autres entités Si pour vous avoir moins de voulez- consommation de données. Si vous voulez creuser la V1, vous avez le replay du JDH qu'on a fait avec Michael Moreau pour Intel, Mais j'entends. où on en a parlé en long, en large et en travers. Donc ça peut déjà être un truc et on va prévoir un décryptage. Parce qu'il faut qu'on fasse un cryptage sur la V1 et certains codecs Et codeur, qui sont décodeur, utilisés en par vrai, tout le monde, ouais. sans le savoir. Voilà. C'était passionnant. Je suis très heureux d'avoir titillé un petit peu parce que quelquefois, mon tuyau taxi d'amour, t'es tellement Je sais, tellement la pro, nerderie- tellement la nerderie est performant, fatale. tellement professionnel que même là, on se dit,
Bon, oui, mais alors il y a peut-être deux, trois. Tout à l'heure dans tes phrases, il y avait 2-3 trucs quand même. Moi, j'étais là. Je suis content que tu me reprennes, au contraire. Non, Des je fois, suis pas. me rends Non, c'est pas compte, te effectivement. reprendre. C'est pas te reprendre. C'est me mettre dans une position où je dis, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. T'as vu C'est comment toujours je suis un plaisir gentil d'en dire plus, tu sais. Oh là 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 là, mais tu en fais trop de compliments à cette émission. Troisième fois que j'ai envie de chialer depuis le début. Alors maintenant, en parlant de pleurs, on va parler un petit peu d'Xbox. Tu vois, Mais oui. la transition. Ça J'ai n'a envie rien de à voir du mourir. tout. C'est pas grave. Ça reste du hardware, et c'est le principal. Ouais. Oui, on va parler de manette un peu, puisque la semaine dernière, Oui. on parlait d'un brevet qui avait fuité, enfin pas fuité, qui avait été trouvé par quelqu'un concernant Apple. Là, cette semaine, on va parler d'un brevet Xbox. En décembre, ils avaient sorti un premier brevet où ils présentaient une manette, donc une nouvelle manette Xbox, avec un écran. C'est le X de Xbox. Ouais, mais j'ai vu. Qui n'a pas fait la Paris Games Ah Week là, je l'avais pardon. pas, Mais c'était si, mais je terrible. l'avais. moi. Amandine, Ah, je l'avais. Faut Je le faire la connais. Paris Games Week. Ah là clairement. là. Je le connais, je te jure. X de Ah, dur, Xbox, dur. évidemment. Les gens savent. Désolé. C'est un peu cryptique. Waouh. Il fallait être là. Mais oui. Mais voilà, le X de Xbox. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les problèmes. Tellement d'ambiance. C'est fou. Ah, pardon, je suis désolé. Oui. Le X de Xbox, donc. Le X de Xbox. C'était bien de le Voilà, rappeler. Amandine, maintenant tu sauras. Quand ça... Je l'aurai. Tu Je l'auras. suis pas sûre que ce soit une bonne chose, mais C'est pas quelque chose qui peut être utile tous les jours dans la vie, clairement. Faut aimer Voilà. l'humour cringe, je suis désolé. Donc, en décembre, ce brevet qui présentait une manette avec un écran qui en fait ne servait quasiment à rien, puisque sur le brevet, tout ce qui parlait, c'était simplement pour voir à quel matériel tu étais appairé. Est-ce que c'était sur le Xbox Cloud? Est-ce que c'était sur ta console locale? Voilà, là, il y a un nouveau brevet qu'ils ont déposé, donc, et cette fois, l'écran est plus grand, vous allez le voir. Donc ça, c'était la première version, et celle qui a été déposée la semaine dernière. Donc c'est un écran plus grand qui ferait disparaître le bouton Share et qui permettrait d'afficher sur cet écran qui servira probablement à rien, parce que je ne sais pas si ça vous tente, mais moi je vois pas trop à quoi ça peut servir. Donc les performances du joueur sur l'écran tactile, parce qu'évidemment c'est un écran tactile. Qu'est-ce que tu auras d'autre? L'enregistrement de chargement personnalisé, Ça, oui. ça peut être pratique. Est-ce que vraiment... parce que Quoi, il y a c'est aussi- le quick resume, un peu? ouais, voilà, ouais. Ok. Aussi, tu pourras accéder en fait à certaines fonctions si tu veux, sans avoir besoin de revenir dans le menu. Est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est pas voir. une question de fonction, je pense que comme on en a testé plus d'une, notamment Reza, c'est plus une question des manettes pro, où tu as des profils personnalisables de touches. Donc du coup, si tu peux interagir avec eux plutôt que de kiffer un peu le truc, ça peut Et être pas mal. tu sais, dans ma tête, je suis en train de réfléchir au prix que ça va coûter et me dire, Ah, est-ce que vraiment, mais bien si, sûr, tu veux, hein. si ça sort, parce qu'une fois de plus, c'est des brevets, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Aussi, T'as pas un SMIC à dépenser dans ta manette? c'est quand la manette commence à coûter la moitié du prix de la console, ça commence à devenir compliqué psychologiquement de se dire, je vais claquer 300 balles dans une manette. Ah non, c'est le cas de la Tu parles DualSense de Edge, la hein, les mêmes DualSense Edge? Ah oui, ça, Ok. la fameuse. Voilà. Amandine, tu as une tu joues, toi, t'es sur PlayStation? alors moi je suis sur PC. Donc sur Je PC. sais pas. j'avoue, du coup je joue avec une manette Xbox, mais C'est très bien. Xbox Ils Series. sont très bien. Ouais, c'est excellent. Bah oui. Bah, je Je préfère. joue avec une manette Xbox Series aussi. Non, Ah, non, voilà. pour le coup, Majoritairement. je reste sur PC. Je fais un peu de Switch, mais du coup rien à voir. C'est aussi une manette d'Xbox, du coup? Ouais, mais du coup je joue en portable. Ah merde, ok. Eh, je mentis? La manette de Switch Pro, c'est pas une manette d'Xbox? Qui Elle va me dire non, elle non sur ce ressemble, elle plateau? ressemble. Ça se ressemble. D'accord. Ou sur le chat? Totalement Merci. le cas, ouais. Soyons de bonne foi, mesdames et messieurs. Et donc, en plus de ça, connexion réseaux sociaux, il serait relié à ton smartphone. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose non plus pour partager rapidement, si tu veux, sur Twitter, Ok. en train de te faire défoncer sur Call of Duty. Je sais Ah, tiens. pas à quoi ça peut servir. Ça peut Change être le intéressant pour Voilà, on partager peut des déjà le captures. faire. Ça Oui, peut voilà. être intéressant Mais là, pour tu pourras le partager console. des captures, je pense. Peut-être. Ouais, plus mais regarde rapidement. ce que dit Amandine, ça peut être. Ça peut être intéressant pour partager des Ah oui. captures, en fait, où la manette fasse un espèce de pont entre la console. Tu peux déjà le et- faire sur console. Ok, pardon. Oui, mais que l'affichage Plus soit rapidement. directement sur ta manette, donc du Voilà. coup, t'as pas à bloquer ta vue du jeu. C'est Du ce jeu, que j'ai ok, entendu. bon, Ouais, ça, je ça va. pensais vraiment à un truc hyper intuitif, du coup, Ouais. tu screens et puis ça. Go Twitter. t'envoies et bisous, direct quoi. Twitter. sur Moi, je serais curieux à l'utilisation de voir comment ça marche. Parce que si tu veux, quand tu es en train de jouer et tout, hop, ton doigt dérape un peu, tu passes sur l'écran tactile, ça te lance quelque chose. Bah, on a la DualShock depuis la DualShock 4 où on a ça en fait, un écran Ouais. tactile au milieu, on le touche quasiment jamais. Ouais, mais ça sert à tu rien vois. dans les jeux. C'est vrai Bon. qu'il sert pas à grand chose. Ils l'ont mis dans 2-3 jeux, mais Ouais. après, c'est comme pas mal de trucs. On avait le 6-axis sur Play 3, on nous l'a montré à la Ouais. télé, on l'a pas trop utilisé. Moi, ce que Après, je la veux, question, c'est. ça va être est-ce que les éditeurs du coup de jeux Voilà. Parce que, vont en faire oui. quelque chose? Enfin, ça peut être Déjà, faudrait que vraiment ça tout sorte. changer pour le coup. Et à mon avis, Ça sort. je vois un peu à quoi pourrait ressembler cette manette-là. Si tu veux, je vois aussi effectivement le prix dans ma tête. Et je me dis,
Est-ce que c'est rentable? Je suis pas sûr. Sinon, il y a d'autres manettes qui sont sorties. Je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle version de la manette Xbox Elite Wireless Controller série 2. Il y a une bleue et une rouge. C'est une nouvelle Eh, couleur, c'est bien. un nouveau coloris. C'est- ouais. Voilà, nouvelle coloris, ça sert à rien. Acheter les 8 bits d'eau. Une série limitée à 140 balles, évidemment. C'est 10 balles de plus, je crois, que les classiques. Mais le truc, c'est que je peux rien dire parce que du coup, face à la DualSense Edge, d'un coup, c'est pas cher, quoi. C'est vrai qu'ils ont. Ça. Ah, tiens, tu es Ça, c'est le modèle classique de Ouais. de de la la Elite V2. mais en- Oui, voilà. Elite V2 classique sans les gadgets et tout, je crois Ouais, que c'est ça, coûte 130 exactement. balles, 140 balles. Voilà, et là, la version limitée, donc, coûte 10 € de plus. Captain, on a un Bon. petit sondage, des petits loulous qui nous regardent. On Alors, un regarde peu. sondage, un écran tactile pour afficher les performances du joueur, inutile à 83%. Eh ben voilà, ça c'est fait. Alors attendez, Même pour tout Twitter, bah non. attendez. Attendez, Oh, c'est parce que- C'était un peu un me autre faire avis. l'avocat Bah, du diable parce que vraiment, ça ne sert à rien. Mais Mettons les choses au clair. Hein. Un écran sur une manette, si on a un Tamagotchi avec un KO dedans, tel Sonic Adventure 2 sur la Dreamcast, d'un coup c'est fantastique Mais et c'est tout pas ce le qui est monde le fait. prévu. Mais c'est un gadget. La petite puis, crapule. fantastique, vraiment. Si je vous 10 minutes. As-tu connu les VM de Dreamcast Hélas, non. C'était Mais fantastique. À l'époque. C'était incroyable. Et À ouais, l'époque, c'est fantastique. Mais est-ce qu'en 2023, c'est ça. le Tamagotchi est immortel. Enfin, sauf si tu le nourris pas, mais il est immortel. Le mien est mort en 2 jours. Et voilà, Elle a pas survécu. une triste histoire. Oui. Et aussi, il y a la question de l'autonomie aussi. Imagine, tu as un écran sur ta manette. c'est Ouais, vrai que pour le- l'autonomie actuellement, c'est compliqué sur les manettes. Ouais. hein. Les manettes, elles pompent avec toutes les fonctionnalités, tout À ça. fond. À fond. Retour haptique, machin chouette, des nouvelles vibrations sur Xbox, des machins et tout. Parce que Xbox, nous, on est encore sur pile. Oui. Moi, j'ai C'est vrai, ouais. j'ai les deux Mm. consoles, mais Ah ouais. et j'avais lu qu'apparemment, c'était les Américains qui auraient voté ça en majorité à l'époque. C'est quoi, l'époque de la Xbox One. Ouais. En fait, à l'époque de la Xbox One, ils se demandaient s'ils devaient faire des manettes avec batterie chargeur directement ou pile. Et apparemment, chez Xbox, plus au niveau des sondages auprès des utilisateurs lambda, aux États-Unis, ils étaient favorables aux piles. Mm. J'ai jamais compris pourquoi. J'ai eu la même info, alors je ne saurais plus. Ouais, dire j'ai pourquoi plus la non source, mais- mais j'ai aussi eu cette info. hein. J'ai- Alors je sais pourquoi, mais j'ai jamais compris cet argument. C'est que du coup, quand tu es en plein milieu d'une session et que tu n'as plus de batterie, tu as juste à changer les piles et tu restes en sans fil. Alors que si tu as un Faut les socle charger de là, batterie, il faut la charger en même temps et tu deviens filaire quelque part. Tu vois. C'est pour ça que les gens Enfin, ont ça va tendance à plus vite préférer de les piles. brancher ta manette Ils abusent, que hein. de Moi changer les piles. C'est- moi, je trouve ça un peu Ok. bête. Oui, mais bah ouais. voilà, D'accord, c'est- tu vois. Bah oui. Ça va plus vite de brancher que de changer les piles. Bah, je sais pas. Oui, mais c'est vraiment c'est- que dans mais une game, t'es plus, Oui, t'es j'entends, plus sans mais fil. Quoi. tu vois, mais clac. Parce que sur 3.6, on avait déjà les kits Ouais. batterie Oui, oui. plus câble. Un petit On pack. rappelle là devant. Ouais. Mais, Oui, de toute façon, il y a des kits qui te permettent assez Ah oui, facilement. largement, ouais. Voilà. ouh, les kits. Mais c'est vrai attends, que. attendez, moi j'ai une petite question alors qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Alors, quelle est, genre, je vous écoute à propos des manettes, quelle est la solution pour faire évoluer une manette correctement? Je veux dire, à part la recustomiser, quelles sont les options que vous voyez? Moi, je suis L'écran, satisfait. moi Je suis aussi, satisfait, probablement, Pépé, autour de moi, tout le monde est Mais satisfait. c'est un peu La comme les note smartphones, satisfait. on est un peu arrivé si tu veux, au sommet un peu de. du Le truc. Le plafond de verre. Ouais, voilà, c'est le ça. On en fameux. parlait C'est tout à l'heure. compliqué d'avoir, à moins d'imaginer un nouveau form factor, mais à chaque fois que ça a été essayé, ça n'a pas été un C'est ça. résultat fantastique. Moi, j'aime beaucoup la manette Xbox, en tout cas, je Ouais. préfère la Ouais, PlayStation. c'est ma manette préférée aussi. Je préfère PlayStation, mais c'est plus j'ai tellement l'habitude des sticks symétriques En bas. que je peux pas me. Mais après, j'ai les deux. Hein. Donc sur PC, je joue avec une 8-bit 2 Ultimate qui est format Xbox. Format. hein. Après, il y a des évolutions dans les manettes. On va pas rajouter un R au début. Mais c'est généralement lié à une évolution de gameplay, mais qui va créer un nouveau genre. Je pense en fait à la Nintendo Wii, tout bêtement, où on a eu une évolution de manette où c'est devenu une télécommande, mais c'était pour supporter le motion gaming. On a eu la Joy-Con, même si j'ai pas trop envie de la mettre dans une grosse évolution non plus, mais où tu as l'évolution des vibrations. Pour moi, c'est plus dans les haptiques aujourd'hui qu'on voit une évolution, notamment le HD Rumble, et aussi dans la DualSense, tu as le même délire, les triggers qui s'adaptent, etc., pour te donner la sensation d'un lien haptique, un lien physique Moi, avec le jeu vidéo. l'aptique, pour moi, c'est presque nécessaire. Pour moi, c'est indispensable. J'adore. C'est un truc, Tu vas m'insulter, j'imagine Pépé. pas sans l'aptique. Tu vas m'insulter, j'ai une PS5. Mais pourquoi je vais t'insulter? Et Je je... suis personne. Non, et je joue pas avec la DualSense. Mais je vais t'insulter. Je joue avec je joue avec la Victrix. Mais oui, mais elle est trop bien. Je joue avec en la même temps. Victrix. Et du coup, par exemple, j'ai fait Returnal avec la Victrix et j'avais pas le truc des retours haptiques où il faut appuyer à moitié ou autre. Ouais. J'avais testé aussi Gran Turismo avec les retours haptiques. Mais en fait, la techno sur Returnal Gran Turismo 7 ne m'a pas assez convaincu pour que je me dise putain, faut que je fasse le jeu avec cette manette. Ouais. D'accord. Donc. Il y a des voix du ciel, mais je sais Il y a pas des ce voix qu'il- du ciel. Donc voilà, non, en vrai, On a rien du coup, j'ai fait Returnal entièrement en live et je l'ai fait avec la Victrix. D'accord, ok. Bon, écoutez, c'était encore un bien beau débat. Et moi, je vous propose de passer à la chronique suivante, qui est donc le journal du software, avec un truc qui me fait carrément, non pas kiffer, mais rêver.
Parce que je suis un fan en même temps de cinéma, je suis un fan de plateaux virtuels, je suis un fan de plein de trucs. Et à chaque fois que je suis allé visiter un plateau virtuel, que c'est chez Sony Pictures, à Paris, j'ai vu des tas de trucs, j'ai fait des reportages sur les plateaux virtuels, on m'a dit, le plateau virtuel sans Unreal Engine, c'est même pas en rêve. Donc voici le journal du software. Jingle. Fais-moi rêver, Reza, s'il te plaît, par pitié, fais-moi rêver. Alors, je sais pas si je vais réussir à te faire rêver, mais on va parler d'UE. UE que je pense que tout le monde au plateau connaît. Aujourd'hui, c'est un des moteurs graphiques les plus performants et les plus répandus, on va dire, sur le marché du jeu vidéo. On peut déjà mettre la première illustration, s'il vous plaît, en régie, parce qu'au final, on est juste là pour mettre des images, parce que c'est les images qui vont parler à ma place, je pense aussi. Donc, UE5 est arrivé avec une démonstration de type légendaire et Matrix, notamment. Même tout le monde pensait que Matrix allait être un jeu qui allait sortir, mais non, au final, c'était pour présenter UE5 avec la transition en plus réalité, jeu vidéo, le rendu, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on a eu le. En plus Ok, magnifique. C'est beau. Magnifique, tu vois. Donc on a eu le State of Unreal, c'est une sorte de convention, une sorte de live plutôt, même pas une convention, plus une sorte de live avec la démonstration de la nouvelle mise à jour d'Unreal Engine, qui est donc Unreal Engine 5.2. On a commencé du coup avec ce petit pick-up qui va se balader tranquillement dans cette forêt, dans cette jungle, pour nous montrer un peu les changements qui ont été apportés, très prometteurs. Donc la démonstration Electric Dreams, c'est le nom, et quelques outils qui ont été mis en avant avec le 5.2. On a notamment eu les outils de génération procédurale, qui vont être des outils qui vont nous aider sur UE5 pour fabriquer, construire plus facilement des grands mondes, où dedans on pourra poser nos assets UE5 un peu partout, et qui seront rendus en temps réel, et pour nous permettre d'afficher directement, pour des gens qui n'ont pas forcément les mêmes capacités que ceux qui avaient sur UE4, de faire des open world. Donc c'est un peu le truc pour rendre l'outil plus accessible, plus simple à utiliser, mais aussi plus performant en termes de rendu et autres. Derrière, on avait eu pour les ombrages, je retrouve le nom rapidement, c'est le Substrate. Ils ont mis en avant un outil d'ombrage qui permet donc de donner aux artistes la liberté de composer et de superposer différents modèles d'ombrage pour atteindre des niveaux de fidélité et de qualité jusqu'alors impossibles en temps réel. Voilà, c'est surtout mettre l'accent dessus par rapport aux anciennes versions comme UE3 et autres. C'est que UE5, c'est beau, le rendu c'est en temps réel et ça met la max. Mais ce qui était le plus intéressant, je trouve, pour cette conférence, c'était MetaHuman, si je dis pas de bêtises. On va descendre un peu. C'est la 3e vidéo. Je vais vous demander de la mettre, s'il vous plaît. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc, je sais pas si sur le plateau, on a déjà joué à Hellblade ici. Oh la vache. Hellblade, t'as joué à Hellblade? Ouais. Ah voilà, Hellblade, c'est exceptionnel. Et l'actrice d'ailleurs qui joue dans Hellblade avait eu au Game Award l'award de la meilleure actrice en 2017. Elle est très très forte. Et on l'a donc amené en plateau sur la 3e vidéo qui va bientôt apparaître à l'écran pour faire le test de MetaHuman. Ce qui est bien avec MetaHuman, c'est qu'on peut faire ça même sur un téléphone mobile. Tu mets le téléphone devant toi, tu parles. Ça va tout enregistrer et derrière, tu auras un rendu en moins de 5 minutes. Donc là, tu arrives à peu près à 2 minutes 50, 3 minutes de la vidéo YouTube et tu auras le rendu de ce que ça a donné. Et ce qui est encore plus puissant avec, c'est que tu peux superposer du coup l'image, les animations du visage et le son sur d'autres visages. Donc si par exemple, Pépé, t'as pas de budget pour embaucher 8 mecs... J'ai pas de budget, de toute façon. T'as pas de budget pour embaucher 8 mecs, mais tu veux faire des dialogues avec 8 personnages, avec des personnages différents, changer le ton de la voix ou changer les visus des personnages, tu peux parler. Et tes expressions de visage, plus ce que tu vas dire, va apparaître avec mon visage à moi, par exemple. Et donc là, ils vont faire le rendu très rapidement. Il faut encore un petit peu avancer. Et vous aurez le rendu de ce qu'elle vient de faire, en fait, sur le téléphone mobile en 5 minutes sur le plateau. Et c'est littéralement exceptionnel. Vous vous rendez compte des progrès qui ont été faits? C'est incroyable. Le calcul, la somme de calcul. Quand je voyais tout à l'heure, justement, les ombres du véhicule, c'est quand même un truc qui est ouf, quoi. Parce que c'est un travail... Ça, c'est le rendu, ça. Mais non. Je te laisse mettre play derrière. Donc là, c'est le rendu qu'il vient de faire sur scène. Ah, la vache. D'accord. Avec le mobile. Donc Et c'est tu me dis en 5 minutes. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça qui est impressionnant pour les créateurs. Avant, il y avait un calcul qui était gigantesque, ça prenait du temps, on laissait tourner les bécanes la nuit et autres, et maintenant, on peut quand même aller super vite. Moi, je suis super impressionné. Moi, je suis impressionné parce que du coup, je suis consommateur de fou, de jeux vidéo, et souvent, tu as ce problème, on dit ah putain, regarde tel jeu, il n'y a pas la synchro labiale, regarde tel jeu, on l'a fait full 3D, il n'y a pas de mocap, donc de motion capture, où on peut faire un rendu pour que ça a l'air un peu plus crédible. Du coup, avec UE5, on va oublier tous ces problèmes-là, en fait. Sans compter sa synchro labiale avec les dents, on compte 1 sur 2. Il y a des tas de problèmes là-dessus, où il y a une synchro labiale qui est très décalée, avec la dentition qui a des problèmes au moment d'ouverture et fermeture de bouche. Là, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était quand même extrêmement nickel, quoi. C'est musclé. J'ai une petite question sur la technique du coup, parce que j'ai vu pas mal de techno similaires, mais qui utilisaient forcément le capteur 3D d'un iPhone pour pouvoir justement suivre un peu le mouvement. Est-ce que c'est le cas ici aussi, ou est-ce qu'il interprète un rendu 2D de caméra pour créer le masque 3D?
Il me semble que c'est directement fait en 3D, parce que dès qu'il fait le record avec le mobile, après ils le mettent dans le logiciel et la prise elle est directement Ouais, en donc 3D. c'est la même chose. Il te faut, C'est à peu quoi près qu'il la même arrive, chose, ouais. le capteur 3D Ouais, c'est un iPhone. lidar. ça. Qui, T'as le dispositif qui est mis en place non, sur scène, ouais. non, le lidar c'est sur l'iPad. Là, je parle de, tu sais, le truc qui fait la fait reconnaissance faciale. Face ID, ouais. Il me semble que c'est de l'infrarouge, Voilà, t'as si je ne l'image, là. m'abuse. Alors qui fait là, le- j'avoue qui fait le que masque sur 3D. le Face ID, je pense que c'est un infra. Mais il faut Je crois vérifier que- avec le ouais. chat, ils en savent que cette fois certainement. Il me semble que c'est quelquefois. c'est un calcul de points de C'est un calcul de tracé points. Oui, infrarouge. tu fais ça et tu fais un calcul de points avec. ouais. Donc, Donc, le lidar, c'est plutôt pour mesurer un focus, ouais. une distance. Donc là, UE, Epic, voilà, pour conclure, Epic vraiment est en train de mettre le pâté et de s'imposer au fur et à mesure, je pense, sur ce marché-là. On a Tekken 8 qui va arriver l'année prochaine, donc où j'ai libéré les vidéos hier, j'ai libéré le NDA qui tourne sur Unreal Engine 5. On a Hellblade, du coup, avec l'actrice qui était présente dans cette vidéo, qui va être sous UE5. Et on a justement aussi Fortnite. Fortnite qui continue d'avancer. Enfin, c'est un jeu, j'ai dû jouer une fois dans ma vie au début, j'ai plus jamais rejoué. Mais c'est un jeu qui me surprend toujours parce que Epic, vraiment, c'est le bac à sable de Epic en fait. Ouais. Ils testent tout dessus, ils implémentent tout dessus et ils ont mis à jour le jeu il y a quelques jours et ils l'ont passé sous UE5. Et en fait, ils l'ont passé sous UE5 et t'as un système de création de map. Donc dans le jeu, t'as littéralement ton bac à sable avec UE5. Et je trouve quand même que c'est exceptionnel et je pensais pas qu'on allait avoir ce genre de choses assez rapidement. Mais donc même si vous n'êtes pas un professionnel qui travaille dans le domaine du jeu vidéo ou autre, vous pouvez passer par Fortnite pour voir un peu déjà ce que ça donne, la création de map via Unreal Engine 5. Moi, j'ai une question, Reza. Là, on est avec quelque chose qui a pignon sur rue, utilisé dans le cinéma, dans le gaming. Est-ce que ces gens ont des concurrents? Est-ce qu'il y a d'autres entités capables de faire ce que je viens de voir actuellement à l'image, Dans le capables jeu vidéo. d'utiliser en général, parce qu'on utilise au cinéma aussi Unreal pour les décors virtuels, les plateaux virtuels. Dans le cinéma, j'aurais pas forcément la réponse. De toute façon, ce qui se fait le mieux actuellement, je pense, dans la 3D haute, c'est Avatar 2. Je pense, si j'ai pas de bêtises, Oui, mais au cinéma. là, ils n'utilisent pas Unreal. Mais voilà, donc pour revenir dans le jeu vidéo, Ouais. UE5, je pense, c'est un des seuls à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Dans les concurrents qui marchent bien, on a RE Engine chez Capcom, avec le Resident Evil 4 qui vient de sortir. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font là-bas. Le Frostbite, je crois, c'est un peu baissé. Unity, c'est pas au même niveau. Donc en vrai, UE5, je pense, ils sont vraiment pratiquement, on va dire, tout seuls sur leur nuage, avec à côté RE Engine et peut-être un ou deux autres moteurs graphiques. Mais je pense que vu la direction qu'ils sont en train de prendre, ils vont mettre peut-être pile à tout le monde. Mais ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle c'est pris. Parce que les progrès, à chaque fois, tu mets un step et le step est visible immédiatement. La rapidité, la fluidité, le naturel, c'est un truc de ouf, quoi. C'est ce que moi, parce que je suis le truc depuis le début, notamment sur le côté cinéma. Je dis waouh, moi je suis très impressionné par ce que tu m'as montré tout à l'heure. Ouais. C'est monstrueux. Merci Reza pour cette chronique. De Je rien. pense qu'on aura le temps d'en parler encore beaucoup plus parce qu'il va se passer des trucs. Alors moi j'ai un truc qui me fait kiffer après, qui me fait kiffer parce que c'est un peu ma partie quelque part depuis que je fais ce métier et depuis notamment 10 ans. Les gens me disent ouais c'est super les téléviseurs, la télé. Alors la télé c'est bon quand on a des émissions à la télé l'image elle est pourrie, c'est du 720p, c'est du Full HD, le 4K c'est un jour peut-être. Amandine, Oui, ça va Amandine? ça va être. Eh ben c'est à toi Amandine. Oui, c'est Allez à on y moi. go. Et c'est l'heure de la 4K pour France Télé. Ah carrément. Exactement. En fait, l'info, elle vient d'un compte Twitter qui s'appelle Ultra 4K TV et qui a en fait déniché deux appels d'offres, donc qui proviennent du coup de la plateforme officielle de France Télé et qui confirment en fait le passage de France 2 et France 3 à la 4K. Mais- Voilà. Quand tu dis ça, est-ce que dans le truc, tu as une date à nous donner? Est-ce que c'est Alors, peut-être On va que... se calmer. Ouais, voilà. On va se calmer. Je connaissais la suite. On va se calmer. Je vous demande de vous arrêter. Allez, Amandine. Non, en fait, c'est une bonne nouvelle puisque ça reste quand même une transformation inédite sur France Télé. Pour l'instant, TF1 et M6 ont déjà certains programmes en 4K, mais pas tous. Pour France Télé, ça n'avait jamais été le cas. Donc, on va dire, il était temps. Par contre, le timing est loin d'être un hasard. Pourquoi? Because Saint-Denis. Because les Jeux Olympiques. Voilà. Oui, ce que j'allais dire, c'est le parce que j'ai appris ça sur Exactement. le YouTube de Pépé, c'est le sport qui. Bien sûr, c'est le sport qui booste ça. drive tout. Oui, en fait, le passage à la 4K, donc, il devrait commencer à être déployé en septembre de cette année. Donc, moins d'un an avant les Jeux Olympiques, ce qui permettrait de faire quelques tests à grande échelle. Quand tu dis c'est déployé pour des tests. On est d'accord, c'est pas le public qui directement en septembre. A Ouais, priori, les jeux arrivent dans 6 mois déjà. non, a priori, non. On a encore une fois très très peu d'infos, puisqu'en fait, toutes les infos qu'on a proviennent de l'appel d'offres, enfin des appels d'offres, puisque du coup, il y en a un pour France 2, un pour France 3. Mais en tout cas, c'est sûr que le timing, c'est pas un hasard, c'est à cause des Jeux Olympiques.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que du coup, selon les fiches techniques qui ont été présentées par France Télé, le passage à la 4K nécessiterait forcément un téléviseur compatible, ça Non, sans doute. il y en a quand Mais même comme tu beaucoup. disais, maintenant c'est devenu la norme. Yes. Et il faudra surtout un débit suffisant, puisqu'il faudra au moins 16 mégabits seconde pour la France Comme métropolitaine. Netflix. Voilà, Débit Netflix. exactement. Donc rien de très surprenant à ce niveau-là. À noter aussi que donc, ces deux nouvelles chaînes qui s'appelleront France 2 UHD et France 3 UHD, elles profiteront d'un encodage HEVC. HEVC. Ouais. Oui. Classique. Donc quoi. ça, je... Classique. Non, il est classique. Ils C'est pas- ont C'est un encodage classique. HEVC, c'est H265 du coup. Hein. Oui, c'est ce qu'il y a c'est sur le ça. Blu-ray Disc Ultra. je dis. Mm. Mais c'est ce que je me disais, c'est du coup ils ont payé la licence Je de sais pas. l'H265. C'est pas le. C'est un codec. Bon, je vais être tout de suite être un petit peu méchant. Le HEVC est très utilisé certes, mais Ouais, mais il commence. Oui, il est payant normalement. payant surtout. Mais en plus, il commence à être un petit peu dépassé par d'autres. Bah, la V1, la va V1 le- qui lui travaille également en 8K. Et Clairement. malgré tout, par rapport à ce que tu me dis, Amandine, parce que je suis content que tu nous en parles, c'est que là, il y a l'impulsion des JO qui Il y a fait une- que ça voilà, bouge. c'est ça. Moi, ma question, c'est de Ouais. savoir, et s'il n'y avait pas les JO, est-ce qu'on continue à être en Full HD avec un parc de 90% de téléviseurs en 4K Très honnêtement, je pense que c'est la suite logique, puisque Delphine Ernotte, elle en parle depuis quand même assez longtemps. Donc Delphine Ernotte, c'est la présidente de France Télé. Elle en parle depuis un moment. Par contre, effectivement, les Jeux Olympiques ont clairement impulsé aussi ce changement. La bonne nouvelle aussi, c'est que les chaînes du coup prendront en charge le HDR10 Le 10, ouais. Ouais. Ça c'est cool. C'est classique. avec une prise en charge multi-audio jusqu'à 4 canaux. Donc Très bien. ça, c'est pour le coup, Super. j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, puisqu'on aura la VO, la VF, l'audio description et un quatrième canal Et Ok. le fun. pour le plaisir. Le fun. Voilà. Mais en gros, voilà, clairement, faut pas vous emballer non plus, puisque on n'est pas encore sur une arrivée en UHD tout de suite. Et en plus, dans l'appel d'offres toujours, France Télé précise que les signaux 4K devront pouvoir être convertis en signaux Full HD. Oui. Donc, encore une fois, les gens c'est parlent assez classique. logique. Et en fait, Ouais. c'est cohérent avec ce que fait déjà M6 et TF1, mais du coup, faut pas s'attendre à une diffusion 4K en continu. A priori, ça se limitera au prime du cinéma le soir, aux événements sportifs. Voilà. Ou même C'est- à l'adaptation de la qualité du réseau, tout bêtement. hein, Oui, comme C'est ça. font, C'est ça. C'est un débit qui est adaptatif. Alors un truc est important parce que moi j'ai eu l'expérience justement de Roland Garros parce que la France a été un des premiers pays à faire Roland Garros capté en 8K. Je me rappelle de la vidéo. Capté. qui était C'est-à-dire très que, intéressante. Mais c'est là où j'ai appris ce que Ouais, je On disais avait sur fait la une grosse vidéo vidéo TPA. là-dessus avec France Télévisions et moi j'étais content parce que je connais les gars de France Télévisions. On m'a dit voilà, nous on capte, on fait les essais. Mais attention, quand on capte en 8K, c'est pour faire des zooms dans l'image. Après, vous avez soit du 4K, soit du 1080p. C'est-à-dire qu'à mon avis, les JO, ça va être la même chose. Les JO, ils vont capter tout ça en 8. C'est-à-dire les caméras, les zénithales, les machins, on capte en 8, on repart en 4 et on fait du 4 ou bien du Full HD avec des flux. Mais à la base, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a du HDR dessus. Ça sera du HDR donc en temps réel. Je pense qu'ils auront travaillé avec Dolby. Je me renseignerai d'ici là pour avoir du Dolby Atmos en temps réel également. C'est faisable parce qu'à Roland Garros, il y a 5 ans, ils étaient capables de le faire. 4 ans. Donc, c'est des choses qui sont vachement positives. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, Amandine, patience. Oui, voilà, faut attendre. Petite question du chat, est-ce Ah oui, qu'on a et le le- format audio? On n'a pas du tout le format audio. Ouais, Je c'est- pense- voilà. Je pense qu'ils vont essayer de travailler en Dolby Atmos. Parce que Ah ouais, c'est mais sûr. ils l'ont fait à Roland Garros en temps réel. Ils peuvent le faire, ils font un mixage Dolby Atmos Ok. en temps réel à Roland Garros. Après, ils peuvent bien sûr du Dolby Atmos partir vers de la stéréo ou bien envoyer le flux à l'intérieur. Ouais, mais bosser sur un format propriétaire pour. Mais c'est Dolby qui est partenaire dans ce cas-là. Dolby Ouais. est partenaire, ils sont dans les régies. Donc il avait fait Roland Garros et je pense qu'ils peuvent Ok. le refaire. Quitte à ce qu'on fasse les JO, qu'on soit au centre de ce qu'on va envoyer dans le monde entier, autant essayer de mettre de notre côté les plus gros moyens techniques possibles. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'en effet, on va faire venir des gens de Dolby, on va faire venir des gens comme toujours des Japonais d'ANHK qui eux Ouais. maîtrisent beaucoup la diffusion sportive en direct, qui sont Ouais. capables de travailler le 8K. On fait venir tout ce petit monde et on dit voilà, on va essayer de fournir aux autres chaînes télé parce que la France va fournir aux Le autres flux, chaînes le meilleur flux ouais. possible. Le problème, c'est que si c'est comme au Tour de France, on avait la production en 4K, c'était diffusé en Full HD en France et en 4K dans le reste de l'Europe. Oh, puis- Tristesse. C'est un peu ok. dommage. En partie. Donc voilà, ça fait partie des choses. Merci Amandine pour ta petite chronique. De rien. On te donne un peu de temps pour autre chose. Mais oui. Ah oui, est-ce que vous avez un téléviseur 4K actuellement, les petits loulous qui nous regardent, 53%. Ah ouais. Je me rajoute à la. J'entendais la à liste. plus, moi. Je me Ouais, rajoute à la je liste, m'attendais non à plus aussi. Non, tu voulais pas. Non, Non, c'est j'en ce ai que pas, je j'aurais veux dire. attendu aussi. tu vois. D'accord. Oui, non, mais c'est bien aussi de pas en avoir.
pense que d'ici 1 ou 2 ans, on passe à 70. Bah ouais, parce etc. que. On ne peut plus acheter en dessous de. Ah si, moi j'ai T'en- des tas de t'en gammes de trouves encore téléviseurs Full HD. Tous les ans, toutes les marques sortent des téléviseurs Full HD. Ok, d'accord. Tous les ans, il y a. Par contre, trouver une télé 32 pouces 4K, c'est impossible, par exemple. Tu vois. Ah oui, bah oui. oui. C'est trop petit, je Les crois. dalles, Bon. ça servira à rien de toute manière. Mais... Mes amis, ça, c'est religieux maintenant. Ça fait une semaine qu'on n'avait pas parlé de TikTok. Et ça me manquait parce que je me dis bon bah et puis voilà, c'est toi. Voilà, je vais faire comme Taxou. Très bonne news, Captain. N'est-ce pas On avance dans la bonne direction. Exactement, tout à fait. Alors oui, TikTok est dans la tourmente, mais en même temps, est-ce que TikTok n'est pas toujours dans la tourmente depuis Oui, comme quelques chaque années semaine. Voilà, exactement. Vendredi dernier, le gouvernement français a annoncé que désormais, les fonctionnaires d'État ne pourraient plus avoir des applications alors, ils appellent ça, je sais pas, récréatifs, je Ouais. crois, sur leur téléphone. Alors en fait, ils ont catégorisé ça en trois choses. Récréatif, donc récréatif, ça va être tout ce qui va être TikTok, par exemple, gaming, les jeux, et streaming, donc Netflix, tout ça, oublié. Voilà, alors ça concerne évidemment uniquement les portables professionnels. Donc si vous avez... Des fonctionnaires. oui, des En fonctionnaires d'État, Pas des effectivement. fonctionnaires de l'État. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fonctionnaires d'État qui ont des téléphones portables. Parce que ce matin, il y avait le ministre qui était interrogé sur France Info. Et sur le journaliste lui demande mais alors vous, du coup, vous avez des installés. Il fait ah oui, non, mais moi, Twitter, j'en ai besoin pour travailler et tout. Donc, c'est pas vraiment la même chose que si. Voilà. C'est un peu. Pourquoi pas. Oui. Alors, on n'a pas de liste précise des applications qui vont être interdites. Mon avis, je me trompe peut-être, mais je pense que ça ne servira à rien parce que. Qui va aller vérifier sur les téléphones portables des fonctionnaires À Bah, moins tu que ce soit peux- géré, Tu peux le bloquer. tu peux le bloquer. Ouais, tu peux le bloquer quand tu remets le téléphone au fonctionnaire. Ouais. Oui, parce que ça passe quand même par les ingés réseau avant de. Je suis pas sûr que Comme ça on fait le dans les entreprises dans le privé, tu sais, quand on fait les VLAN et tout, Oui, quand on fait non, les oui, VLAN, mais- ils peuvent plus avoir accès. Pour connaître, je suis pas sûr que les Proxy et téléphones tout ça. portables soient vraiment bloqués tous quand ils sont donnés comme ça, si tu veux. Ah, ça je ne saurais pas dire. Enfin bon, en tout cas, la cible, c'est TikTok surtout parce que c'est considéré évidemment comme le cheval de Troie De la Chine, de la Chine, les méchants. exactement, tout à fait. Et aux États-Unis aussi, ça chauffe pour TikTok. Et là, il s'est passé un truc assez incroyable. J'ai puisque- vu la conférence. Ah, Tu l'as vu, t'as regardé les 5 heures de. Pas les 5 heures, Ouais, mais le j'ai vu le résumé. fameux. Est-ce T'as que vu le TikTok résumé utilise Ah ouais, le Wi-Fi Lunaire. Voilà, Pardon exactement. Ah, c'était lunaire. C'était hors sol. lunaire. C'est ça, Alors. les questions. Et comme l'oiseau, c'était waouh. C'était assez incroyable, effectivement. Alors, c'est le comité de la Chambre pour l'énergie et le commerce qui a interrogé le PDG de TikTok, qui s'appelle, et là je vais massacrer son nom, je m'excuse d'avance, Xu Xiu, je crois. Voilà, durant plus de 5 heures. Il s'est bien effectivement. défendu, hein. Il s'est bien défendu. Alors, c'était à charge. C'est-à-dire que À charge. Ouais, c'était Que clairement. autant- Enfin, il n'y autant avait qu'il pas y- vraiment de défense. Hein. Voilà. Ouais. C'est- on peut ne pas aimer TikTok, mais là, vraiment, Non, c'est il y ça. avait, je veux dire, il y avait personne de son côté Non. parmi les législateurs qui l'interrogeaient. Ça a Ah, été- puis il y avait beaucoup de questions. Il y avait des débiles, questions quoi. qui étaient Alors, terribles. Enfin, c'est Il est resté effectivement- calme, hein, le gars. Ouais. Oui, non, mais il a très bien expliqué le truc. Après, bon, on comprend, il y a deux problèmes principaux qui ont été soulevés. Le premier, évidemment, c'est la dépendance à la Chine et les données des utilisateurs qui pourraient être consultées en Chine, puisque évidemment TikTok, c'est ByteDance, c'est une société chinoise qui est censée être indépendante du gouvernement chinois. Mais bon, Bon. c'est la Chine, ça n'existe pas. J'ai des trucs à dire là-dessus quand même. Moi, c'est de dire ailleurs. Non, mais enfin, je trouve ça. Je sais, Je trouve mon ça lapin quand même d'amour. bizarre enfin pas bizarre, mais un petit peu ironique, qu'on tape sur les doigts de TikTok pour le fait qu'ils récupèrent des tonnes et des tonnes de données en direct des utilisateurs américains, comme le font YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, absolument Apple. tous les services qu'on utilise aujourd'hui. Et en fait, si tu bloques TikTok, quoi qu'il arrive, les mecs qui récupèrent ces données-là, ils vont quand même le vendre au gouvernement chinois. Le seul truc qui change, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais au final, ils peuvent récupérer les données. C'est pas comme s'ils s'interdisaient de vendre C'est ces pour ne données-là. pas en fait. dire qu'ils ne font rien, qu'ils font ça. C'est l'image. Bah, Et voilà. C'est un peu le nœud du Malheureusement. problème. Mais parce ça que change effectivement, rien, quoi. Comme tu le dis, si ça avait été, on l'a vu avec Facebook. Facebook a eu aussi, il a été aussi interrogé devant le Auditionné. Congrès, voilà, auditionné. Et au final, qu'est-ce que ça a donné après On n'a pas vu grand-chose évoluer. Hein. On est pas- Rien. Voilà. Là, ce que veut le Congrès, en fait, ce qu'ils sont en train de faire passer des lois, c'est littéralement que TikTok et Trump avait déjà commencé. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, complètement. Trump, à la fin de son mandat, avait dit on veut que TikTok devienne une société 100% américaine, vous allez revendre et tout. Alors, la Chine a beau ne pas contrôler TikTok officiellement, ils ont dit non, ça n'arrivera jamais. Donc, Oui, c'est ça. Elle a quand même vraiment mis son veto sur le fait Oui. qu'il n'y aurait jamais de rachat. hein. oui, c'est clair. Oui. Bah, après, aujourd'hui, la version américaine de TikTok est gérée par un fonds américain et le siège social est à Singapour, je crois.
Oui, Donc, tout à fait. c'est- Et ils sont en train justement de rapatrier. C'était ce qu'a expliqué donc le président de TikTok, le PDG, en disant qu'ils avaient leur projet qu'ils appellent le projet Texas, qui en fait consiste à Ouais. rapatrier toutes les données des utilisateurs aux États-Unis, contrôlées donc je crois que c'est avec Oracle, et contrôlées par des Américains. C'est vrai Ça. qu'en gros, on sera totalement indépendant, etc., etc. Après. Faut se méfier parce que par exemple il n'y a pas longtemps en Europe TikTok a changé ses conditions générales en décembre puisque jusqu'à maintenant c'était pas précisé et en fait dans les nouvelles conditions générales il est écrit que éventuellement les données TikTok peuvent être consultées par des employés chinois en Chine, c'était pas le cas avant, ils l'ont fait de façon claire, donc on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ça a été très intéressant et effectivement il y a la deuxième partie qui est on peut comprendre. Alors, il y avait effectivement l'histoire des données mais il y avait aussi l'histoire de la toxicité du réseau social par rapport aux jeunes particulièrement, et cet algorithme qui est absolument redoutable. Alors, attention, hein, effectivement, comme on le disait, Facebook, et, Instagram et tout ça, c'est Addictif, hein, Ouais, c'est c'est de faire troll. ça ou ça. c'est horrible. Pour Ouais, le c'est coup, le- je ce qu'on trouve appelle que le l'algorithme de TikTok est vraiment pire redoutable. Ouais, en il est termes beaucoup d'addiction. plus Hein, puissant, c'est ouais. terrible. Il est absolument. Tu t'arrêtes pas. Ah non. Bah non. Tu ne Sauf peux que pas du coup- t'arrêter. Si tu lances pas l'application, t'as pas ce problème. Oui. Oui. Voilà. Alors, Et voilà. Solution simple. C'est là où- La solution est par là. Solution est très simple. C'est là où les ricains me donnent un petit peu l'impression d'être deg de pas avoir trouvé l'algo avant eux. Mais en c'est fait. clairement Tu vois, ça. c'est C'est en mode, on a le seul parce que l'appli qui marche le mieux chez les jeunes aujourd'hui, c'est l'appli Bien de nos Elle est ennemis. chinoise, ouais, tu vois, c'est Donc, ça. c'est un peu ça le c'est ridicule tout de ce que l'histoire, j'entends quoi. quand je vois ce truc-là, tu vois. Après, il y a plein de, comment dire, il y a plein de questions super importantes, mais c'est pas des questions que tu ne peux poser qu'à TikTok, en fait. C'est l'intégralité des réseaux Les sociaux. réseaux sociaux Et la aujourd'hui, gestion des Est-ce que données des Twitter regarde pas utilisateurs. Twitter peut avoir accès à ce que tu fais. Mais bien sûr. De la Oui, même non, mais- façon. Twitter Tout à fait. Facebook, Accès. à la base c'est un trombinoscope. façon, Instagram qui a été racheté par Facebook aujourd'hui fait les Reels, c'est un peu la même politique que TikTok, en un peu moins agressif si vous voulez, et tu peux un peu mieux contrôler, mais ça reste quand même aussi agressif. Donc ouais, le problème aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et les données. TikTok fait partie des problèmes, voilà, c'est exactement ça, c'est les données, les réseaux sociaux, et au final, comme ça, le problème va plus toucher les enfants, ça va être comment résoudre ce conflit entre les parents et les enfants. Voilà, mais en fait, c'est Et un là, le problème. gouvernement, il peut pas faire grand-chose. Il faut en fait. littéralement régler au niveau des réseaux sociaux en général, ce qui évidemment est très compliqué. Donc là, on tape sur TikTok et on a aussi vu, et ça a été beaucoup critiqué, c'est qu'en fait, les législateurs ils comprenaient quasiment rien, si tu veux. Hors-sol. On J'ai est- employé le mot voilà, hors-sol. tout à fait. Ah, c'était un sketch, Alors, il y a ça. des questions sur le Wi-Fi. Voilà, des alors trucs la comme question ça. du Wi-Fi où ils interrogent donc le PDG lui demande mais c'est- TikTok peut accéder au réseau Wi-Fi. Qu'est-ce que tu veux que le mec réponde? Bah oui, ça passe par Internet, il faut bien que ça accède au Comme réseau toute Wi-Fi. application mobile, À un moment ou virgule. un autre. Un autre qui demandait si TikTok contrôlait la dilatation des pupilles pour l'algorithme, si tu veux. Le mec lui explique, ah bah non, nous, la seule fois où on utilise la caméra, c'est pour un filtre qui affiche les lunettes de soleil. Ok. Donc, il y a ce problème-là aussi, c'est qu'effectivement, les législateurs ne sont pas des spécialistes de la technologie et clairement sont complètement dépassés, à tel point que, en fait, TikTok, ByteDance est en train de déjà préparer l'étape suivante, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle application qu'ils ont lancée il y a ça quelques mois, qui s'appelle Lemon, qui est une sorte de mixte entre Instagram et Pinterest, si tu veux, Oh la et vache. qui est déjà Ça nous promet des belles heures. Ah, vous me voyez plus. et qui Plus, est Amandine. déjà monté à la 10e position Voilà. des applications les plus téléchargées aux États-Unis. Ok. Donc autrement dire, même s'ils arrivent à régler le problème de TikTok, si tu veux, derrière, ils vont, en gros, ils vont se prendre une baffe parce qu'il y a déjà quelque chose qui est préparé après. On est sur un problème global qui, on va voir, à mon avis, qui va pas pouvoir être réglé comme ça, même si, imaginons, et ça arrivera pas, que TikTok se revende à 100% aux Américains. Moi, j'y crois pas en plus. Je sais pas ce Pas que du vous en tout. pensez, mais Amandine Non, nous en a non. parlé. Moi, j'y crois pas non plus. La Chine est vraiment très opposée à l'idée. Oui. Ça paraît peu probable. Enfin. c'est clair. Puis c'est pas une solution au problème soulevé, quoi qu'il En plus, arrive. donc, Alors, ça peut être une solution au problème d'espionnage, même si effectivement, tu le disais, ils Oui. peuvent très bien revendre ensuite. Après, moi, je trouve que le PDG, quand même, a assez mal répondu à certaines questions qui, pour le coup, étaient légitimes. Parce que oui, il y a eu des questions qui étaient lunaires, notamment sur le Wi-Fi, notamment Wi-Fi, sur le soutien au génocide ouïghour, enfin, qui était vraiment... On ne comprenait pas trop ce que ça faisait là. Par contre, il y a eu des questions qui étaient plutôt légitimes, notamment sur le fait que des employés, tu sais, avaient été virés parce qu'ils espionnaient, en fait. Et ça, Ouais. pour le coup, ça a été acté. Enfin, il y a eu une communication officielle dessus. En fait, c'est, je crois, 3 ou 4 employés qui espionnaient, en fait, des journalistes sur TikTok. Donc, ils avaient récupéré le compte de quelques journalistes qui étaient connus, reconnus dans le milieu, pour accéder à leur géolocalisation, à plusieurs données. Enfin, il me semble. Et vraiment, c'était quand même assez problématique. Et par exemple, à cette question, le PDG de TikTok a répondu « Oh, vous savez, je crois qu'on ne peut pas vraiment parler d'espionnage. Quand tu commences à mettre quelqu'un pour le localiser et tout, que c'est un journaliste,
On est dans le ça. touchy quand C'est même. quand même très On problématique. est dans Enfin, le touchy, ouais. il a eu beau citer le fait que c'était un acte isolé, qu'il condamnait fermement. Mais même isolé. Ça reste très problématique et ça Ouais. reste problématique que des employés Ouais. puissent faire ça s'ils en aient envie en fait. Ouais. Donc c'est un problème. Mais après, c'est un problème qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Bien D'ailleurs, il l'a dit, à un moment, il a dit les problèmes qu'on rencontre, en fait, toutes les plateformes les Mhm. rencontrent et on essaie de les solutionner. Alors, Le Ouais. problème c'est que le fait que TikTok soit chinois, donc quand même ça cristallise énormément de tensions politiques, et le fait que ce soit la plateforme la plus populaire chez les Ouais. jeunes. Parce que je pense qu'il y a effectivement un côté un peu, les médias sociaux américains auraient aimé avoir l'idée et du coup ils sont un peu dégoûtés. on n'aurait pas le même problème si c'était Facebook qui Ça, c'est aujourd'hui clair. contrôle Voilà. TikTok. Ça, c'est clair. Clairement. Par contre, il y a quand même un problème de TikTok est accessible et populaire aujourd'hui chez les très jeunes. Et ça, pour le coup, c'est un problème de. Il faut réguler. Bah, c'est ça. un énorme problème. On a, en termes, on a quelques chiffres, du coup, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, 150 millions aux États-Unis. Et le truc qui, pour moi, est le plus incroyable, c'est la moyenne, là, c'est une moyenne sur le second trimestre, donc 2022, passée par un utilisateur de TikTok sur le téléphone, c'est 95 minutes par jour. Mm, mm. Non, mais c'est gigantesque. Ça m'étonne même pas. Hein. Et Bah, Mais oui, c'est addictif C'est totalement. vraiment, L'algorithme c'est est tellement- addictif. Il Parce est addictif. c'est quoi, C'est un puissant fin, le truc. C'est un Ah, c'est puissant. oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de défiler sans aucune limite, puisque tu n'as plus de chargement de page, etc. Ouais. Du coup, tu te rends pas compte, tu perds la notion Et du t'as temps. pas l'impression que si je fais pas ça, je vais rater Oui. un truc, tu vois. Mm. Dans ton cerveau, bah, la nature humaine est là, elle est connue, on sait très bien comment on agit. Tu as peur de rater un truc si jamais tu pousses pas encore ton doigt. Bon, encore une fois, on en a reparlé et je trouve ça toujours intéressant Ouais. parce que c'est un Et sujet on très, n'a très pas chaud. fini d'en parler, puisque là, ils sont en train donc de faire une loi sur mesure pour ce genre de choses. Et j'ai vite fait vu des choses hier sur Twitter, quelqu'un qui décryptait le projet de loi, et il parlait en fait, d'un équivalent de ce qui s'est passé après le 11 septembre, mais pour Internet, avec un contrôle extrêmement, qui peut aller très très loin sur les données numériques, quoi, par le gouvernement américain. Donc, on va voir ce que ça a donné, mais c'est pas forcément On va brillant. passer des Voilà. bons moments ici à décrypter ça, comme on va encore parler maintenant de quelque chose. Voilà, hein. On n'a pas parlé depuis une semaine d'intelligence artificielle. Ah. Ça fait une semaine Ça qu'on fait n'en a pas longtemps. parlé. Il y a tellement de choses à dire Et dessus. en C'est une vrai. semaine, Bah, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des ce qui- choses à dire, ce effectivement. qui se passe. Et Amandine est là pour nous éclairer Oui. sur les neurones de l'intelligence artificielle. Oui, bah alors du coup cette semaine je vous fais un récap de ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et on n'aura pas le temps de tout traiter. Mais oui, l'IA fait parler d'elle tout le temps, hein, chaque jour, chaque heure. Aujourd'hui, on va parler d'une IA qui drague à ta place sur Tinder. Est-ce que c'est pas beau? C'est génial. Et elle est probablement Non, en train de draguer une autre c'est- IA derrière qui répond. Voilà. Ça se trouve- Non, alors c'est vraiment terrifiant, je trouve. En fait, donc l'histoire, c'est une société américaine qui s'appelle Cupidbox, donc américaine, qui a lancé un service qui est capable de draguer à ta place. Mais en fait, ça va encore plus loin que ça, puisque en fait, en souscrivant à l'offre qui coûte une quinzaine d'euros par mois, hein, quand même, en souscrivant à l'offre, en fait, tu vas décrire les personnes physiquement qui te plaisent. Elle va aussi se baser sur tes anciens matchs et tes anciennes conversations. Tu vas pouvoir choisir une personnalité, donc si tu es plutôt sympa ou si tu es plutôt nonchalant. Je suis Voilà. une grosse ordure. Alors, il y a quand même une personnalité riche. Je me demande. C'est une personnalité Bien en sûr. plus. C'est une personnalité, voilà. Génial. Une personnalité moula. Voilà. Donc tu vas pouvoir en fait créer un espèce d'avatar virtuel de toi. Et en fait, tu n'auras plus rien à faire. C'est-à-dire que l'IA va se charger de matcher, donc de swiper, de matcher avec les profils qui sont censés pouvoir te correspondre. Waouh. Et puis, elle va discuter. Elle va discuter. C'est terrifiant. En fait, prendre en charge toute la partie, en fait, finalement chiante, hein, j'apprends à connaître la personne parce que on le Avoir sait. une personnalité, enfin. Voilà, on le sait. Relou, quoi. Apprendre à connaître la personne, ça va Ah ouais. 2 minutes. Ce qu'on veut, c'est pécho. Donc, à un moment donné, en fait, elle va s'occuper de discuter avec l'interlocutrice, puisque oui, j'oublie de le préciser, c'est fait pour les hommes hétérosexuels Oh qui bon. ont vraiment beaucoup de problèmes pour trouver l'amour. Voilà. Et si en face, il y a une autre IA, elle le détecte? Alors, Excuse-moi, c'est la question que je te pour pose. l'instant, en fait, c'est pas possible puisque c'est la seule, a priori, entreprise qui est sur le marché, qui a été créée par des anciens de Tinder qui ont préféré rester anonymes. Mais quelle surprise! Waouh. Donc, en fait, pour l'instant, c'est un service qui est vraiment destiné aux hommes hétérosexuels, donc à la recherche de femmes. D'accord, donc Donc- les femmes ne peuvent pas Mais souscrire Mais à non, ce parce service. qu'en fait, nous, c'est beaucoup trop facile. On le sait. Nous, on se connecte, bim bam boum, 50 Enfin, pour matchs. trier les gros lourds, ça pourrait être pratique quand même. Alors, Mais bien attends, sûr, parce que les gars qui utilisent ça, il y a quand même un moment où ils vont devoir parler à la meuf. Hein. Alors, j'ai pas fini. Ils y ont pensé. Ah. En là là plus, là là. non, c'est encore mieux que ça. C'est en plus de discuter avec ta future dulcinée peut-être, Il l'appelle. il va aussi programmer un date.
Non. C'est-à-dire que en fait, l'IA va se charger de déterminer. Donc en fait, tu peux mettre. Je suis dispo plutôt les soirs de semaine, j'aime bien ces endroits, tout ça. Tu décris aussi, je crois, ton date idéal quand tu t'inscris sur l'IA. Et donc, en fait, l'IA va juste envoyer une petite notification en disant « Bim, bim, tu as rendez-vous samedi avec Natacha à 18h. » Et voilà. Ouais, j'ai une question pour toi quand même. Est-ce que donc la femme qui est en face de ça Mhm. sait que c'est une IA qui est en train de parler? C'est ça le problème, c'est que pour l'instant, pas du tout. Ah, et donc vraiment un truc de sa caméra. Alors, en fait, Incroyable. ce qui Est-ce se qu'on a passe... des screens pour voir les Non, conversations on a absolument Parce que rien. moi, je pense que quand même, tu sais quand tu parles à un robot. Écoute, Ah, pour l'instant, aujourd'hui, pour l'instant, je sais pas. L'application, elle est en bêta, donc sur un panel test plutôt restreint. Donc, on est encore très loin du phénomène qui se démocratise, encore heureux. Par contre, effectivement, ça pose de gros problèmes, puisqu'au-delà juste du respect de l'humain, parce que ça, c'est pas très très cool, je trouve, de déléguer en fait finalement à une IA le fait de devoir draguer. Enfin, en termes de respect, je trouve qu'on a fait mieux, et c'est très problématique aussi parce qu'en fait, à aucun moment, c'est ce que tu disais, l'interlocutrice n'est informée qu'elle parle avec une IA. Ça c'est fou quoi. Donc ça, c'est très problématique puisque en fait, juste tu ne fais pas ce Aux genre de États-Unis, choses. c'est ça? C'est aux États-Unis. Et ça, du coup, c'est une bonne nouvelle, puisqu'en Europe, évidemment, ce ne serait pas possible. En Europe, les nouvelles législations autour de l'IA interdisent formellement le fait de, justement, discuter avec une IA sans prévenir. Donc, tu dois forcément être au courant. Reste que, en tout cas, ça risque de se développer aux États-Unis. C'est plutôt problématique. Et surtout, ça pose aussi des questions. Tu parlais de harcèlement avec des gros lourds. Là, on va pouvoir quand même avoir une vraie question de harcèlement par l'IA. Puisque, en fait, en fait, on ne sait pas comment l'IA va réagir face à des profils. Donc, on ne sait pas si, par exemple, elle promet des résultats. Typiquement, elle te promet 15 matchs par semaine. Et encore heureux, vu le prix que ça coûte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va peut-être d'abord se focus sur, effectivement, les personnes qu'elle estime qui pourraient te plaire. Mais ensuite, elle va progressivement baisser son niveau d'exigence, sans doute, puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir des matchs. Et surtout, on ne sait pas combien de messages elle peut envoyer à la minute. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ça se trouve, elle dit des trucs absolument hallucinants. C'est ce que ça va. Et puis après, à un moment donné, tu vas rencontrer la personne en face de toi et elle va s'apercevoir que c'est pas du tout ce qui a été dit dans le chat. J'imagine, elle doit te faire un résumé quoi, avant le rendez-vous. Tu as une sorte de note avec. On a parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'avant-dernier épisode de South Park, c'est ça. la saison 26 le sur chat ChatGPT. avec C'est exactement ça en fait. Ok. C'est du coup les gamins de l'école qui en fait utilisent ChatGPT pour discuter avec leurs copines et du coup ils deviennent un peu les meilleurs petits amis de l'école puisque en fait ils sont vraiment très attentionnés et ils racontent beaucoup de choses personnelles et sauf qu'en fait une fois qu'ils sont en face de la personne ils se rendent compte que oui, ça servent à rien quoi. ils ne savent pas de quoi ils ont discuté forcément. Putain, après tu ressens pas à ta photo, tu ressens pas à ta personnalité quoi. Voilà. La vraie question c'est La vraie question c'est est-ce que l'intelligence artificielle pourra t'envoyer des dick pics? C'est ça sur Et là, ce serait vraiment réaliste. Des IA dick pic. C'est clair. Peut-être que finalement, c'est comme ça qu'on reconnaîtra que c'est une IA. Oui, voilà, c'est ça. Tu reçois pas de dick pic au bout du c'est pas 3e normal. message, tu te dis oula. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand on voit comment ChatGPT a Oui, le il y a journal un du geek. papier plus complet qui est sur le journal du geek et je trouve ça, pour le coup, aussi fascinant que terrifiant. Mais on va passer vite parce qu'on a plein d'autres infos. Ouais. On va passer sur la fake news du pape François. C'est avec sa nouvelle doudoune. Oui, est-ce que vous avez vu cette Moi, photo? je l'ai vu. J'étais là. Si vous avez ouvert Twitter, de toute façon, dans la semaine, vous l'avez forcément vu. Ouais. Donc, si on peut afficher peut-être l'image à l'écran, c'est le pape François avec une doudoune Tu sais que j'ai hésité, de l'espace. J'ai hésité 4 secondes. Ah, mais moi aussi. Parce que mon petit cousin, il a. aurait pu. Moi, tu Ça vois, il a aurait pu, retweet la QRT. Il n'y a rien de Il a dit où franchement est-ce qu'on peut choquant. trouver cette sainte doudoune? Surtout Et j'ai que- explosé derrière, tu vois. Surtout qu'en fait, on est quand même habitué au fait que le pape François, il ait une image en tout cas qui soit assez éloignée. Le drip. Voilà, il a une image qui est quand même assez éloignée. La dernière fois, on l'a vu en train de signer des Lamborghini. Typiquement, c'est pas l'image que tu te fais du pape. Et donc, cette photo, elle est en fait entièrement générée par Midjourney. Donc, elle a d'abord fait un peu le buzz en mode « Ouh là là, le pape François, il est vraiment très swag ». Mais en fait, évidemment, donc, ça a été assez rapidement débunké. Donc, c'est la V5 de Midjourney qui vient de sortir, qui a dévoilé ça. Donc, ça et 4 autres photos, puisque du coup, Midjourney, généralement, fait des lots... La V5 est très très bonne La sur le V5 est photoréalisme. impressionnante. Ouais. Et en fait, on sent qu'on a vraiment passé un cap à ce niveau-là, puisque honnêtement, à première vue, c'est quasiment impossible de voir que la photo est fausse. Alors, il y a plusieurs détails quand même qui le prouvent. Peut-être qu'on peut afficher les détails. En fait, mais c'est vraiment
tellement C'est un ténue. film, quoi. Voilà, c'est infime. En fait, on voit la main ne tient pas bien la tasse, l'ombre des lunettes en fait Moi, je se vois fond dans l'éclairage la de la joue. doudoune qui est bizarre. Parce que au Ah ouais niveau de l'éclairage, de la luminance sur la doudoune, je vois un truc de bizarre, un peu surexpo, un peu. Ouais, non, mais c'est parce que des trucs Ah, sont des c'est quand détails. même voilà, le Et c'est crucifix, il est un peu tordu. plausible, après tout, il a froid, il met ça. C'est pas déconnant. Couleur blanche, En fait, on y va, quoi. c'est pas déconnant et c'est d'ailleurs pour ça que en fait sur Twitter au début tout le monde en tout Bah, cas on est à un niveau de détail C'est ça, de et en fait, foireux ou sur comme un il peut mobile, mettre une tu le doudoune, vois quoi. pas, quoi. Voilà. c'est pas regarder, non ouais. plus c'est hyper sulfureux comme image, donc en fait Non. c'est pas choquant de voir ça. Twitter a quand même été obligé de légender la photo en indiquant qu'il s'agissait Quelqu'un pas qui dit d'une la image chapelle authentique. Driptine, elle est incroyable. Je suis désolé. Non, en tout cas, ça prouve une chose, c'est que les progrès de l'IA, ils sont quand même assez fulgurants et que ça va être compliqué, je pense, dans les mois à venir, de déceler les deepfakes. C'est fini, on et peut plus les peut plus avoir faux. confiance dans les photos. ça Et va bientôt vraiment les être vidéos. très, très compliqué. Les vidéos Ça arrivent m'inquiète aussi, plus. et ça va m'inquiète être. plus. Ouais. Des gens à qui Chaud. on fait dire n'importe quoi et tout. Ah, t'as vu à la télévision, t'as vu ici sur Internet, les gens disent ouais, mais c'était pas lui, gros. Donc voilà, c'est un peu le clair. problème. T'as encore une petite news Ah, j'en ai encore plein. Wing. Si tu veux, Eh tu ben, veux qu'on choisisse. Alors, les 1300 personnalités, ça m'intéresse beaucoup parce que D'accord. celle-là, Allez, on part elle là-dessus. est choupinette de chez Alors, Choupinette. celle-là, Prenez en des plus, notes. elle est toute chaude puisqu'elle date d'hier. En fait, donc c'est l'Institut américain Future of Life qui vient de publier une lettre ouverte signée par 1300 personnes, dont juste Elon Musk Fallait qu'on en parle. C'est pour et ça. Steve Wozniak, donc le cofondateur d'Apple, qui demandent d'arrêter temporairement en fait les recherches sur l'IA. Alors pourquoi ? Bah, finalement, c'est pas complètement étonnant. Hein. C'est en fait le fait que l'IA juste fait des progrès fulgurants. Incontrôlable, ils ont peur. Voilà, exactement. En fait, l'initiative, elle aurait pu Skynet. passer inaperçue, mais le fait que plusieurs experts se mobilisent aussi là-dessus, du coup, ça a quand même fait beaucoup parler. Concrètement, le texte, il demande quoi ? Il demande de suspendre pendant au moins 6 mois les recherches sur l'IA, uniquement sur les systèmes plus puissants que GPT-4. Donc, en fait, uniquement sur les systèmes qui sont amenés à vraiment évoluer et révolutionner notre manière d'utiliser l'IA. Les signataires, ils accusent en fait les entreprises comme OpenAI de s'être lancées dans une course incontrôlée pour développer l'IA, au point, je cite, d'arriver à un stade où personne ne peut comprendre, prédire ou contrôler ces nouveaux outils. Et c'est finalement un peu vrai, ils n'ont pas complètement tort, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on le voit, que ce soit le pape François, que ce soit tout ce qui se passe en ce moment avec l'IA, il y a quelque chose d'assez fascinant et d'assez incontrôlable aussi. On n'est pas loin du mythe de Frankenstein, en fait, on crée quelque chose qui va complètement nous dépasser et on va se retrouver en fait, on ne sait plus comment le gérer. Et du coup, potentiellement, il y a de quoi s'inquiéter. Après, je pense pas que cette lettre ouverte change grand-chose en termes de... C'est trop tard. Bah, C'est fini, oui, ouais, c'est clairement. hein. Ça a déjà Ouais. été... Enfin, les progrès sont tels déjà qu'on va pas s'arrêter. Il y a énormément de personnes qui travaillent dessus, même en open source. Bien C'est-à-dire sûr. que le code est Et disponible. maintenant, il y a tellement d'enjeux financiers aussi dessus en termes de recherche. Enfin, quand on voit que Mais, Microsoft, Google commencent sérieusement, Mais à fond. sérieusement Mais à s'y mettre. Enfin, Je évidemment, pense qu'OpenAI sera peut-être dans les années à venir le futur Google en termes c'est de. très possible. C'est vu. On en a le- déjà c'est parlé clair. ici, Ouais. justement, on en avait parlé. Non, c'est clair. En plus, le texte, pour le coup, est plutôt alarmiste puisqu'il prédit que l'IA va bientôt remplacer les humains, donc en créant en fait quelque chose de plus intelligent que les humains. Et ça fait forcément très peur quand tu lis ça. Et aussi conduire à la fin de notre civilisation. Il y a une vidéo de Léo Duff qui tourne actuellement, qui est vachement bien faite. C'est Léo Duff, qui est vraiment un YouTuber que moi j'aime beaucoup, je connais depuis des années, qui a le titre de la vidéo « Et si nous avions été créés par une IA ?» Ah, mais c'est sûr C'est qu'il y une a, théorie qui est. il y a tout en Déjà, enfin, sa vidéo est très très bien faite parce que c'est quelqu'un de très intelligent et qui écrit très bien. Et voilà, c'est super cool. Là, Mais- de toute façon, on a une période un peu charnière de la dystopie telle qu'on l'imaginait Oui, c'est ça. il y a C'est de la 10-20 ans. dystopie. Ouais. C'est évidemment le contrôle de l'humain par les machines. Enfin, ça fait depuis... ça fait 100 ans en fait qu'on se dit déjà Ouais, les Amandine, humains, les machines, c'est... On est au 21e siècle, les voitures ne volent pas, Mais oui. mais ça volantes. c'est arrivé. Les Mais ça, fameuses. par contre, ça arrive. C'est là ça la arrive. différence. Il y a une vitesse. Mais Oui. de toute façon, quand on fait cette émission, toutes les semaines, nous-mêmes, puisqu'on est là, on vous cherche les infos, on travaille avec Florian, on s'aperçoit nous-mêmes chaque semaine de la montée d'un cran, d'un truc, au truc du pape, on l'a pas vu arriver aussi réaliste que ça. c'est ça. À chaque fois, tu nous en parles et je vois, lent, ça monte. Tu m'étonnes qu'ils commencent à paniquer, mais c'est trop tard, je veux dire, le truc Bien est en sûr. route. Elon Musk a dit qu'il bossait sur sa propre AI, rappelez-vous. Oui. Il C'est veut peut-être pour ça qu'il a concurrencer. dit Oui, c'est touchez aussi. pas aux Oui, autres. alors, On le disait venant dans le d'Elon chat, Musk, voilà. Méfiance. On est d'accord, je Amandine. pense qu'il y en a qui sont sincèrement convaincus que effectivement l'IA peut être dangereuse. Et de toute façon, c'est vrai. Je pense qu'il y a un vrai travail de législation à faire à ce niveau-là, de régulation, de législation. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des images, des textes, des photos qui sont plus vraies que nature. Et tu te retrouves
à côté de ça, avec des IA qui font des erreurs grossières, et ça peut être problématique aussi. Dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est ça. Au-delà de vouloir faire une image pour tromper le grand public, ça c'est une chose. Mais en fait, des fois, juste. Produire un document qui est entièrement faux, une photo entièrement fausse, qui peut porter préjudice, ça marche dans les deux sens. Bien ce sûr, truc. c'est C'est ça. bonifié ou malifié. Le mot existe peut-être pas, je sais pas. Amandine, c'était génial, Et mais oui. tu en as encore plein, je sais. Il y en mais... avait encore 3 autres, mais. T'inquiète pas, tu vas être là bientôt avec nous. Tout ce que tu viens de dire, c'est sur le journal du geek. Tu as fait des choses. Exactement, ouais. On a du coup la rubrique IA, donc vous pouvez retrouver Voilà. toutes les news. Voilà, parce qu'il y en a un petit dossier, et puis là, en train de prendre. Quand on aime parler entre nous, on sait que vous êtes là et que vous êtes là, et puis que nous, on n'a pas envie de vous recevoir, vous êtes là. On va donc faire un petit débat. Tout de suite, maintenant, avec un beau jingle. Vous serez intervenants, nous aussi, tout le monde. Et c'est parti pour le jingle. Débat, messieurs, en régie. Jungle. Collaboratif, participatif et pour tout le monde, on va faire un petit débat comme ça, entre nous, avec vous, sur quelque chose qui plane. Vous savez que quelque chose plane actuellement autour du monde, de l'Europe, de tout le monde. Et justement, il y a des rumeurs qui sont insistantes autour de ce qui plane avec Oppo, OnePlus, qui commencera à se demander si... Oppo. Oh oui, si par hasard ils vont rester, oui ou non, sur le marché européen parce que les ventes de smartphones se cassent un petit peu la figure. Même chose pour Realme, qui est une sorte de balise jetée en mer dont on n'a plus beaucoup de nouvelles. Donc on se dit, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas quelque chose qui ne va pas dans le monde des smartphones ? Est-ce qu'on a en effet péril en la demeure ? Alors c'est l'idée qu'on peut se poser ici, puisqu'en effet on a connu une période d'opulence, qu'elle soit technologique ou bien numéraire avec les ventes, puisque pendant le Covid, tout le monde s'est équipé, on a déjà parlé plein de fois, et maintenant on s'aperçoit que moi j'ai eu des chiffres de vente qui étaient assez alarmants et alarmistes, sur notamment le dernier trimestre ici en Europe et notamment en France, avec des chiffres qui allaient de moins 10 à moins 15, moins 20, moins 39%. Qui peut encaisser une Tout est vente au rouge, quoi. On va dire, quelle est la marque qui peut encaisser une chute de moins 39% en disant tout va bien ? Alors bien sûr, il y a des marques qui sont encore leaders, c'est pas là le problème, mais elles sont leaders dans un marché qui s'écroule. C'est-à-dire que même les leaders, donc les Samsung et les Apple, accusent tous des chutes. Après, un marché qui s'écroule, J'accuse. un marché qui se stabilise. Voilà, qui revient peut-être à un niveau normal. Ouais. C'est plutôt, en effet, vous avez raison de me reprendre. Mais quand vous avez raison, faut y aller. C'est une chute de chiffre d'affaires ou de vente? Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt ce qui se vend, cette affaire. Ouais, parce que les chiffres là aussi, les prix ont bien augmenté. Donc, Oui, c'est ce qui se vend de tous les côtés. Donc l'idée, c'est d'avoir un débat là-dessus, savoir si on a vraiment un plafond de verre. Est-ce que les gens, en effet, vont commencer à tellement moins acheter que ce marché va être en péril ? Parce que l'idée de cette petite chronique, ce petit débat, c'est de voir que actuellement des marques menacent ou prévoient peut-être de quitter le marché européen suite à ces chiffres. Je pense qu'elles ont quelque part un petit peu marre de prendre les miettes de ce que vont laisser les 3 ou 4 premiers. C'est peut-être ça l'idée. Donc on en est où ? Alors là, je crois que la plus mauvaise nouvelle année, c'est la plus mauvaise année pour le marché du smartphone depuis 2013. Il s'est vendu 1,7, il s'est vendu... Voilà, 21. voilà 1,21 milliard de smartphones partout dans le monde, alors que c'était monté à 1,9 milliard, 2 milliards. Je sais que les chiffres font tourner la tête. Mais pour un On marché... parle du monde. Donc, Voilà, un marché qui est mondial, un instrument, si je puis dire, qui fait partie de notre vie, qui est greffé à notre peau, imaginez ce que ça représente pour les fabricants. On est dans quelque chose de gigantesque. Donc maintenant, en effet, on en est où ? Quelle est votre position et quel est votre avis ? Amandine, tu as... Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a un peu atteint un espèce d'indigestion, en tout cas en termes de consommation de smartphones et de technologie. Et je pense qu'on en parlait il y a 2 semaines. Moi, je pense que vraiment le reconditionné et la seconde main, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et pour des questions d'économie, parce que bonjour l'inflation, et pour des questions en fait de prise de conscience écologique. Oui. Enfin, tu vois, ça peut être aussi important, même si je pense que c'est pas le premier argument quand tu te décides à acheter un smartphone d'occasion. Mais voilà, moi je pense vraiment que pour le coup, l'avenir du smartphone, il est plutôt dans le reconditionné, et en tout cas, il est plus dans la surconsommation comme on a eu l'habitude de voir depuis 5-6 ans, quoi. La fin de l'opulence ? Ouais. Oh, là, largement. Ouais, là. c'est C'est la fin de fini, là. l'opulence, c'est-à-dire que c'est un marché qui a connu l'opulence parce qu'il était indispensable. Mais il est toujours indispensable. Je pense juste qu'il faut arrêter de vouloir sortir autant de smartphones tous les mois. Enfin, même au-delà de la concurrence, parce qu'évidemment, tu peux pas empêcher des concurrents de sortir chacun leur propre smartphone. Il y a certaines marques, on va pas se mentir, qui sortent. Xiaomi, on n'arrive pas. Bon, même on le dit. les Xiaomi, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je parle aux mais- ingénieurs et tout, et je leur dis, mais est-ce que vous y Il y a retrouvez trop de vous-même dans smartphones les qui références ? sortent. C'est ça. En fait, il y a trop de références, trop de smartphones. On a l'impression que, j'ai l'impression que même le consommateur ne sait plus
En fait, il n'y a pas de gamme clairement identifiée. Par exemple, là où, pour le coup, Apple et Samsung ont une gamme. Ah, t'as les S, les A, les machins, Voilà. c'est identifié. Après Samsung, ouais, C'est quand même beaucoup mieux identifié, je trouve. Et déjà, il y a ce truc de. Il y en a trop, donc on ne sait pas vers quoi se tourner. Et donc, on a tendance, je pense, à se tourner vers les géants. Ou en tout cas, j'ai l'impression que. Quand on a l'argent, ouais. Quand on a de l'argent. Mais les géants qui ont de l'argent, ils présentent des hauts de gamme. Mais il faut savoir, par exemple, Samsung, ils ont les séries A Ouais. qui ne coûtent pas le C'est ça. PDS. Ouais, ouais. C'est ça. Tu vois, Comme le truc- Xiaomi, Et je trouve tout que, ça. je Ah sais ouais. que par exemple, tu vois, moi, mes parents qui sont pas du tout au fait de ce genre de choses, bah, ils vont se dire, ah bah, je vais prendre un Samsung parce que je sais que c'est une valeur sûre. C'est une grosse marque. quoi. C'est ça. C'est Bien plutôt que de prendre un Oppo, un OnePlus, où effectivement, bah, c'est plus récent, c'est peut-être plus risqué. Enfin, Moins de recul dans la tête Il y a sur le toujours ce marché. côté de oulala, mais c'est une marque nouvelle, on sait pas, c'est chinois en plus. Il y a vraiment ce. Oui, je comprends. Mais Le cliché des années 90, Il y a c'est vraiment chinois, ça, c'est pas tu ouf. vois, il y a un vrai cliché qui perdure encore. Et comme c'est pas une marque qui est imposée depuis très longtemps, il y a une méfiance, et ça qui va en dire. plus qui a des gammes qui ne sont pas identifiables, enfin je trouve, qui sont. Et pourtant, Oppo s'en sort bien sur le marché européen. Oui. Mais le truc, c'est qu'il y a une telle, ça marche en arrière. Là, maintenant, on est en train de repartir sur des valeurs qui sont peut-être en effet les bonnes. Mais après l'opulence, les marques sont en train d'avoir le hockey, notamment dans les sièges en Asie, parce que la plupart des smartphones viennent de là-bas, hein, qu'on soit clair. Quand on voit la disparition quasi presque totale d'Xperia sur le marché européen, donc c'est Sony qui cartonne encore un tout petit peu en Chine. Ce sont des grosses marques, quand même, sur Sony et autres, ils sont là en train de compter leurs abattis. Tu avais quelque chose à dire, Anthony, au taxe d'amour? Oui, et Sony est un bon exemple par ailleurs de ce que je veux dire. C'est que pour moi, ça me rappelle énormément la situation du marché du PC dans l'ère plus ou moins 2010, l'arrivée du smartphone. On parlait du smartphone comme quelque chose qui allait supplanter aussi l'ordinateur traditionnel, portable, etc. On a vu un marché du PC qui s'est effondré à cette période-là, mais effondré tout simplement parce que tout le monde était équipé. Et ce qui s'est passé ensuite avec ce marché, c'est qu'on a été dans la spécialisation. Les ordis sont devenus soit des ultrabooks qui tiennent dans la durée, quelque chose de fou, mais du coup, en termes de puissance, c'est pas dingue. Des PC pour les créatifs, des PC pour les gamers. On a vraiment été chercher des catégories très précises sur lesquelles on pouvait avoir des marges plus larges et des prix plus gros. Pour pouvoir justement survivre. Aujourd'hui, le marché du PC s'est jamais aussi bien porté, même si, bon, évidemment, Il y a eu des hauts débats. hein. il subit la chute comme tout le monde, mais Post-Covid, ouais. il s'est stabilisé. Le souci qu'on a, c'est que vous avez un pot non à 94%. Est-ce que vous avez un ouais, Oppo non à c'est pas choquant. 94%? C'est pas choquant en vrai. Oui, C'est pas vrai. choquant. Pas choquant. Mais la Après, marque se tient bien en Europe quand même, et ils sont quand même numéro. Je crois qu'ils sont 2 en Chine. Mais ça faisait que mais quelques trois- non, années quatre. qu'ils essayaient de s'implémenter ici, donc forcément, ils n'ont même pas eu le temps. On est à 1 OnePlus et 2 Oppo. OnePlus Mais parce que- est là depuis Eh ben. plus longtemps. Je sais pas, il doit y avoir des ondes là-bas, un truc. Le plateau de la richesse. J'avoue. Le plateau de la richesse. C'est surnaturel. C'est nous. Mais voilà, On verra. pour finir un peu dans le truc, et tu parlais de Sony, bah, on a eu plein de marques qui se sont complètement foirées à cette époque-là, notamment Sony Vaio. Pouah, je m'en Oui, souviens. là, ça. là, 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 Tu sais que parce que- j'en ai un là, que le j'ai acheté genre en Vaio, c'est 2010 peut-être et il pas- fonctionne Amandine, encore. Amandine, Mais c'est c'est pas- incroyable. Le Vaio, c'était C'était la excellent, catastrophe. mais ils n'avaient pas l'image de marque, etc. On a vu un portable de marché la fac. se consolider. Et on voit un marché redevenir un petit peu plus large aussi, notamment avec Samsung qui revient, etc. Le problème qu'a le smartphone, je trouve, par rapport à cet ordre d'idée, c'est que spécialiser un smartphone, C'est compliqué. tu fais quoi? Les Ouais. smartphones gamers aujourd'hui n'existent quasiment que pour le marché indien. Ça n'a pas vraiment marché du côté, enfin sur d'autres marchés. Désolé, ça fait genre 3 fois que j'utilise marché, mais qu'importe. On a des produits comme ça ultra haut de gamme qui te permettent de plier, Flip. déplier, etc. Qui marche quand même pas mal Les en flips, Asie. hein. etc., qui fonctionnent très bien. En sauf Asie, que en vente. ça reste toujours des smartphones avec le même cadre d'utilisation. Ouais. Et pire encore, Apple nous prouve que ces catégories de produits ne vont pas remplacer les PC portables. Ils ont au contraire plutôt influencé l'architecture des PC de telle manière à les rendre plus puissants. Il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu on n'a pas d'iPad en face de nous quand on est en train de faire du montage vidéo, quand on est en train de faire du montage photo, etc. Quand l'iPad est sorti, c'est vrai qu'on avait entendu ça. Ça avait fait Ouais, le PC. moi je l'avais entendu. Voilà, ça a été un Et tous mes argument. potes montent sur des Mac, des PC. Littéralement, ça a été un Mhm. argument que Apple a mis Ouais. dans ses publicités d'iPad, etc. De lol, tu n'as pas de PC portable, tu as un iPad, évidemment. Aujourd'hui, Ça non, les MacBook Pro sont là et sont là pour durer. Voilà. Et on a des PC gamers toujours plus fous. Ouais. On a des ultrabooks qui tiennent toujours plus la durée, etc. Sur le mobile, comment on va réussir cette transformation? Je ne sais pas, parce qu'on arrive, je trouve, à T'as un une idée point intéressante, mais je sais pas si ça peut marcher.
Roharkin dit spécialiser un smartphone, faire des smartphones sans appareil photo qui fait la moitié du prix pour ceux qui en ont rien à faire. Je pense qu'au contraire, les gens achètent un appareil photo un smartphone pour avoir un appareil photo. Oui, totalement. C'est vrai Globalement, que mais je comprends ton idée. même en ayant une qualité vraiment moindre. Ouais, qui ils ont besoin de permet- faire ça avec mamie ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, il y a quand même ce côté, tu prends des photos partout, même pour des trucs très utilitaires en Tu fait. l'as dans la poche. Ouais. Flac. C'est un outil qui s'est super bien implémenté et ça existait même avant les smartphones. On avait les 1,3 mégapixels à l'époque et Les c'était nul à appareils photo chier. numériques, Exactement, et puis ça te permettait de pas transporter un appareil numérique. Voilà. Mais je reprends un peu sur ce que les collègues disaient. Enfin, ils ont raison. En fait, au final, je pense que c'est plus un marché qui se stabilise plutôt qu'un marché qui va chuter. On a passé un peu la fameuse honeymoon, tu vois, un peu la période de lune de Ils miel. se sont où- gavés, retour à la où- réalité. et voilà, exactement. Ouais. Tout le monde s'est gavé. T'as des gens qui achetaient Gavé des à mort. téléphones tous les ans, tu sais pas pourquoi. T'as des gens qui achetaient qui changeaient de gamme. Tu vois, moi, j'ai toujours pris un exemple. Ces 12 dernières années, j'ai eu 3 téléphones. Mhm. J'ai fait 3 téléphones en 11 ans à peu près, tu vois, 10 ans et demi, 11 ans. Et je vois des gens parfois qui font un téléphone par an, bon, chacun son oseille, chacun son utilisation. Mais c'est vrai que tu avais aussi ce truc de la recherche du gadget dans le mobile et qui nous a emmené, je pense, à une surconsommation du produit. Avec le smartphone, le fameux, voilà, le smartphone, ça fait tout en un, ça va remplacer les ordi petites portables. caméras pop-up qui Ça se va bougeaient remplacer comme ça. ça. Je crois qu'ils ont Exactement. tout essayé. Ils ont essayé tous les trucs pour dire Tout. ok, achète mon téléphone, achète mon téléphone, Tout. achète mon téléphone. Et du coup, on est passé par le Covid, le confinement, où les gens ont investi énormément dans les PC, où les gens ont aussi investi peut-être dans les smartphones, et où les gens sont restés à la maison. Beaucoup de gens sont passés au télétravail. Et je pense qu'il y a aussi eu un petit retour à la réalité, plus l'inflation. Les gens se sont dit, mais attends, en fait, j'ai pas besoin de changer de smartphone Voilà. tous les ans. Et je peux aussi acheter un smartphone en fait qui fait ce dont j'ai besoin et pas forcément prendre le dernier parce qu'il s'appelle dernier. De toute façon, le confinement, c'était les action cam, les téléviseurs parce qu'on était bloqués chez soi, et les barres de son. C'est ça. Fini. C'est ça. Tout le monde s'est gavé là-dessus. Et le marché, de la consoles de télé, jeux. le marché de la télé était à moins 11%. L'ordinateur aussi, non? Voilà, on continue le truc, mais on n'est pas à moins 39, tu vois. Donc, ton avis, s'il te plaît. Et oui, mon petit mais capitaine. exactement. Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, le truc, c'est que moi, je me rends compte, j'ai dû acheter un téléphone parce que le mien était mort. Je l'avais depuis 3-4 ans. Et là, j'ai acheté un téléphone à 200 balles. Je suis allé à la Fnac, j'ai pris le Xiaomi qui coûtait quasiment le moins cher. J'ai fait ça me suffira parce qu'en réalité, au début, quand il y a eu le début du smartphone, si tu veux, t'achetais, tu disais putain, je vais pouvoir jouer à plein de jeux, je vais faire plein de trucs dessus, etc. Et en réalité, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'au bout d'un moment, eh ben, j'utilise pourquoi? Pour mater mes mails, pour aller sur le web, pour regarder 2-3 vidéos, et c'est tout. Et en réalité, voilà. Et en fait, j'ai pas besoin de. Déjà, 400 balles pour moi, j'ai toujours dit, c'est une sorte de seuil psychologique. Et là, je me rends compte que même un téléphone à 200 balles, ça me fait très bien l'affaire et j'ai pas besoin de. Alors, moi, j'ai une Dans le question. Est-ce qu'on est dans un marché à la Highlander? C'est pas qu'il peut en rester qu'un, il en restera 3. Par exemple, 3 grosses marques. Il reste vont Apple, se- de toute façon. Apple, je pense, c'est Est-ce que indétrônable. tu crois qu'il y a des là-dessus. marques qui vont continuer à ramasser les miettes? Bien sûr, il en restera plus que 3. Je pense qu'il faut quand même- Donne-moi des noms de marques qui vont rester Je sais en pas, France le malgré OnePlus- ce que vont le penser. OnePlus sera toujours là. Ouais, je pense qu'ils pourront toujours faire des trucs. Enfin, il y aura toujours des Mais, marques comme à l'époque. mais il y tu avait te rends compte les parts de marché? Est-ce que des Les- sièges les parts- sociaux qui sont à Shenzhen vont continuer à dire Les on va parts- conserver 1,2 de part de marché en Europe? Il y a une image de marque aussi, peut-être à conserver. Moi, c'est la question que je au-delà de l'aspect financier, peut-être. Enfin, D'être présent, d'être ouais, là. il y a Le ça, problème, je c'est qu'on n'a pense jamais eu de marché à 3. On n'a jamais eu de marché à 3 marques de mobile en France. Mm. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un peu la même maladie que, je reprends, tu vois, Otax, il va bien connaître. On a un peu la même maladie que dans le jeu de combat où tu vas avoir les 3 gros qui vont vendre, enfin les 4 du coup, si tu comptes Smash Bros, ça va être Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter. Et arrête, t'as plein de boîtes japonaises qui font des petits jeux qui vendent pas de ouf. Soit c'est des jeux indés, soit c'est des AA. Donc en fait, il faut voir déjà l'ambition de la boîte, qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a des boîtes peut-être qui vont se satisfaire de 2% de part de marché en France, ou en Occident, aux États-Unis et autres. Donc je pense qu'il faudra quand même du choix, et je pense qu'on terminera jamais dans un marché où il y a Apple et Samsung, et c'est tout. Il y aura J'ai- toujours j'ai pour moi. parlé de 3. Oui, voilà. 3 Pour exemple. qui tenaient la tête Mais et je les pense autres que t'auras- derrière qui avaient tendance à. Il y aura Après- toujours les gros, quelques-uns au niveau moyen, et après. Est-ce qu'on on- peut pas on se imaginer débrouille, aussi simplement des marques chinoises qui vont vendre par correspondance et qui seront plus dans les magasins? C'est Ils vont vendre à possibilité. distance. Sachant qu'il y a ce qu'on appelle BBK Electronics Voilà. qui regroupe Mm. à l'intérieur, il y a Oppo, il y a OnePlus, c'est à l'intérieur de BBK Electronics qui est donc une grosse entité, une des plus grandes au monde. Mais encore une fois, c'est la position actuellement avec ces rumeurs, je dis bien des rumeurs, parce qu'on n'a pas eu la confirmation de Oppo qui commencera à dire est-ce qu'on va rester sur le marché européen comme un acteur gigantesque, mais en effet, le acteur gigantesque, mais qui n'est pas connu de tout le monde. Le problème, comme tu disais, Amandine, avec tes parents, qui disent voilà, nous on connaît Samsung, on connaît Apple, tu C'est vois, ça. c'est des marques qui, bon, on sait même pour les télés, machin, les gens connaissent ces marques. Et Oppo, c'est encore un peu frais, peut-être un petit peu une cible jeune. Oui, vas-y, mon Ressa. J'ai un scoop. Non, ça y est. T'as acheté un smartphone pendant que nous parlais. Non, non, je pense que Oppo va rester. Parce que comme je le disais en début d'émission, ce soir je bosse à 2h du matin pour l'Evo Japan. Et donc notre magnifique collègue Jor, commercial au 4e étage, qui cherche des sponsors pour nous a trouvé Oppo.
Donc je vois pas pourquoi Oppo sponsoriserait l'Evo Japan ce week-end et donnerait un budget s'il comptait se barrer dans les Mais mois non, qui mais arrivent. quand une décision peut être prise dans un siège, ils disent, voilà, 2013, la 2023, vous allez la faire, peut-être... Ah, peut-être que l'année suivante, on se barre. Ça ouais. marche par Ok. cycle et par bilan fiscaux. Vu comme ça. Donc, ouais. si tu veux, le truc, même si je ne souhaite absolument pas qu'une marque quitte un territoire, je trouve ça bien que les gens aient du choix. J'ai toujours dit qu'il fallait du choix dans tous les systèmes, que les gens choisissent. Mais actuellement, comme ça fait les gorges chaudes, peut-être que dans le journal du Geek, vous en avez parlé également sur Oppo ou d'autres entités comme Frandroid, Bien sûr, ouais. on a parlé. C'est donc il y a pas de fumée sans feu, ou je ne sais pas. Mais il y a des petites idées quand même, disons que je pense qu'ils n'étaient pas prêts à s'introduire rapidement. Ils sont introduits assez récemment sur un marché. Et déjà, au bout de un an et demi, ils se retrouvent avec des chutes de moins 30, moins 40 parce qu'ils sont arrivés, entre guillemets, après la bataille. C'est-à-dire après que les autres se soient déjà gavés. Ça. Et c'est là, on se casse la figure vers l'avant. Les gens se soient barrés. Et si tu veux, quelque part, ils ont le contre-coup de ça. Ils disent, bon, on arrive au moment où c'est la fin de la fête, quand les dompions s'éteignent. C'est ça qui peut les décourager, cette partie-là. Mais encore une fois, l'avenir dira. Je sais pas. Mais je suis d'accord, ils peuvent investir maintenant. Oppo, ils vont pas s'empêcher d'investir sur l'Europe actuellement, parce que ça serait un aveu d'échec immédiat. On fait pas comme ça une politique commerciale. On attend peut-être que ça aille encore plus mal dans 6 mois ou 1 an. Et on dit voilà, allez, avec le bonjour d'Alfred. Donc, dans tous les cas, il y a encore des petits trucs à dire, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne un peu, on est un petit peu à la bourre. Enchaîne. Oui. Parce que, je sais pas, les petits loulous, encore des trucs Décryptage. peut-être où ils peuvent répondre, parce que le truc qu'on avait posé comme question, je sais pas si ça a été répondu, c'est combien de temps est-ce qu'on garde un smartphone maintenant. Et c'est vrai que je suis En persuadé que moyenne. les gens les gardent 1 an, 1 an et demi, 2 ans, alors qu'avant, c'était pas tous les ans, ça s'agitait, on voulait. Bah parce qu'il y avait quelque chose de social au fait aussi d'avoir le dernier smartphone. Il y avait une espèce d'attente autour Ascenseur de social. ça. Ouais, voilà. Oui. J'ai l'impression que les caractéristiques grimpaient beaucoup plus vite aussi. Tu avais Oui, des gros il y a gaps vraiment ensuite ça. d'une année sur l'autre. D'un smartphone à l'autre, il y avait Ouais. des Sur les vrais appareils gaps photo, c'était incroyable, il y technologiques, avait- alors que voilà. là, c'est plus le cas. Bah là, t'as déjà le top du top en vrai, parce que après, on va rentrer dans des utilisations spécifiques de journalistes, de créateurs de contenu. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai un iPhone 12 Pro Max que j'ai acheté en occasion moitié prix, mais qui fait largement le taf pour ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Mais bien sûr. Et t'as des mecs qui vont dire ah non, moi, il me faut absolument le 14 Pro. Je sais pas si c'est vrai, mais ils vont me dire ça peut-être parce qu'ils en ont besoin pour le travail. Cinématique. Exactement. Voilà. Mais moi, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc voilà. Alors, Prenez ce dont vous avez besoin. Dans tous les cas, c'est le mot encore- d'ordre. on va refaire ce débat parce qu'à chaque fois, ça nous prend une demi-heure. Les gens participent et je trouve ça génial. Par contre, maintenant, il faut passer à un jingle que moi j'aime beaucoup parce que, étant donné que je connais pas grand-chose de la high-tech, j'ai besoin qu'on me l'explique. On va passer au décryptage avec Mr. Otaksu, le jingle du décryptage. Otaksu, qu'est-ce qu'on décrypte aujourd'hui? On va décrypter aujourd'hui la notion de pilote ou encore driver en anglais. Alors qu'est-ce que le pilote puisque sans l'accent ça donne ça. Le délire. Alors on pouvait se demander comment tout ce bordel là dans un ordinateur ça arrive à se parler entre eux. Bah, dans le cadre des périphériques, c'est justement grâce au pilote. Un pilote, c'est un composant logiciel qui permet au système d'exploitation, disons Windows, macOS, etc., et à un appareil de communiquer entre eux. Globalement, imaginez que vous ayez une carte d'acquisition qui va vous permettre de capturer une console de jeux vidéo, d'enregistrer de la vidéo. Bah, le logiciel va aller demander au système d'exploitation, disons Windows, d'activer ce qui permet d'enregistrer la vidéo. S'il n'avait pas de pilote, il serait là, je ne sais pas du tout. Avec le pilote, il sait qu'il a 3 boutons devant, il se dit « Ok, on enregistre, c'est parti, mon coco ». Le principe, il est assez basique, mais il est important aussi de souligner 2 choses par rapport au pilote ou driver en anglais. Déjà, c'est que lorsqu'on parle d'appareils plug and play, soit des périphériques qui ne requièrent pas d'installation, qui peuvent être utilisés tout de suite, c'est souvent parce que justement le pilote est déjà intégré au système d'exploitation. Souvent le cas sous macOS, par exemple, qui en a fait une de ses plus grandes forces. C'est aussi le cas des fois sous Linux, croyez-moi. Mais aussi qu'un pilote n'a pas forcément besoin d'être écrit par le constructeur du périphérique lui-même. Il peut aussi être développé par des tiers, si les sources sont libérées, comme c'est souvent le cas dans la communauté du libre. Oui, j'ai placé Linux comme je le fais si bien à chaque fois. Et de ce fait, du coup, un produit peut être supporté beaucoup plus longtemps qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc la prochaine fois qu'un périphérique se met à bugger un petit peu sur votre système, pensez-y, vos pilotes ont peut-être besoin d'une mise à jour. Moi, je pense au pilote des imprimantes. Notamment, oui, les imprimantes. Et ouais, à un moment donné, t'envoies le truc qui dit hey oh, ça, oh. Et c'est en effet parce que le pilote n'est pas à jour. Et Il plus se ça va comprend pas. aujourd'hui, et plus les imprimantes, tu n'as même pas besoin d'installer le truc parce que les pilotes sont effectivement intégrés sur Windows, macOS, etc. Exactement. Et j'ai t'as des acheté une pilotes imprimante. universels maintenant. Pilotes T'as, universels. 50 000 imprimantes qui sont T'en as acheté une, tu la plugs, il n'y a plus besoin de pilote comme avant. Merci pour ce décryptage. On fera Merci, tous les Otax. décryptages tout le temps. Et puis maintenant, tu vas garder
le Oui, c'est micro vrai, et la ouais. parole, mais par contre, avant, il y aura un petit jingle parce que tu vas faire le test d'un produit qui est attendu par tout le monde. Parce qu'au début, on a fait donc un sondage et tout le monde aime les Chromebooks. Allez, c'est parti, Ok. test. Mais c'est merveilleux. Ah, Chromebook. Je me sens vivant. il est Oh heureux. là 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 là, J'ai envie j'ai de en mourir. face de moi l'Acer Chromebook 516 GE. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce Chromebook? Eh bien, c'est tout simplement l'un des premiers Chromebook gaming du marché, messieurs dames. Oui, monsieur, on est sur un Core i5 12040p qui intègre 12 cœurs. On est sur 8 Go de RAM LPDDR 4X, mais surtout, Décryptage. qui dit gaming, décryptage tout à fait, qui dit gaming sur Chromebook dit cloud, on va pas se mentir. Ce qui veut dire que là-dessus, le PC est suréquipé. On a Wi-Fi 6E, on a Bluetooth 5.2, on a un port Ethernet Gigabit 2,5 intégré directement au châssis alors qu'il est extrêmement fin. En termes de poids, je crois qu'on est aux alentours de Oh, fils 1,7 barré. kg. Ouais, j'ai un peu fait des dingueries, on est bien, il n'y a pas de souci. Deux ports USB 3.2 type C, un port USB 3.2 type A. On est plutôt bien. Fini. Surtout, à l'avant, on va avoir du coup un écran 16 pouces, une dalle IPS LCD, un ratio 16 dixièmes, 120 Hz de taux de rafraîchissement. Ah, ça, c'est bien. Mon bon monsieur, parmi les premiers sur Chrome OS, qui n'était pas connu pour avoir ce taux de rafraîchissement. En termes pour la dalle, les couleurs sont plutôt jolies. Pour une fois, je vais pas démarrer par mes pourcentages et être gentil. En termes de luminosité maximale, on est aussi plutôt pas mal. C'est correct. Il y a un petit revêtement mat qui permet de mieux voir dehors. Maintenant, la luminosité maximale a été mesurée à 407 quand elle est mètre On carré. a fait pire ici. On a fait bien pire. Ah bah oui. C'est pas en plein été, ça suffira pas pour être non. vraiment confort. Mais franchement, c'est complètement OK. Clavier rétroéclairé, si vous ne le voyez pas, c'est normal parce que le rétroéclairage n'est pas assez puissant pour pouvoir vraiment être vu C'est déjà un moins, s'il ça. y a de la lumière, Non, sachant non, que non, on est sur un clavier RGB, mon bon monsieur. Ah. Alors en vrai, c'est Le tuning. RGB, je crois qu'il y a 2 zones et elles sont un petit peu clacax, comme pas permis. Désolé, j'ai plus mes notes, donc du coup il va falloir que je le fasse un peu. Alors ce clavier... Non, t'inquiète, ce clavier... peux regarder sur le retour. Non, mais en vrai, ça va, je les ai en tête. Ce clavier, ce qu'il faut retenir, on est sur un produit Acer. On est plus ou moins au niveau de qualité du Acer Nitro, en fait. Le clavier me le rappelle taquet. Donc, un plutôt bon rebond, même si ça reste assez plastique. On est quand même sur quelque chose d'assez agréable. Il en va de même pour le pavé tactile, qui est d'une taille assez confortable. Maintenant, voilà, il y a l'idée, évidemment, de jouer dans le cloud. Je vais en parler un petit peu après. Mais il y a aussi une compatibilité native avec Steam. J'en ai parlé pendant 1 an et demi au GDH. Je vous avais dit que ça allait venir. C'est venu Toi évidemment. qui l'as fait. Je l'ai codé moi-même à la main sous les aisselles. Vous avez la possibilité d'installer Steam sur cette machine. C'est compatible. Ça passe par la couche Proton. Parce que c'est grâce justement en fait au Steam Deck et à toutes ces évolutions qui ont été faites en termes de couches de compatibilité pour faire en sorte que les applications Windows fonctionnent sous Linux et le fait qu'on peut lancer Linux sur Chrome OS. Rappelez-vous, gros dossier sur YouTube. Cherchez Otaksu Chrome OS, vous le retrouverez, ne vous inquiétez pas. Il est incroyable. Vous avez du coup la puissance de jouer à des jeux 2D parce qu'on reste quand même sur une puce Intel Core i5 12040p, je le rappelle. Donc c'est du Intel Iris Xe, c'est pas forcément gueudin. Vous avez aussi les mêmes limitations tristement que le Steam Deck, notamment le fait que vu que c'est sous Linux, il y a certaines interfaces, notamment Easy Anti-Cheat ou des trucs comme ça qui ne fonctionnent pas. Donc par exemple Fall Guys, c'est mort. C'est dommage parce que le Iris Xe, théoriquement, ça passe. Mais vous avez plus ou moins les mêmes limitations. C'est plutôt sympa aussi de se dire que on peut jouer à un jeu en local, ça fait plaisir. Évidemment, le tout de berzingue, ça va être le cloud gaming. C'est fait pour. Sur GeForce Now, c'est feu de Dieu, aucun problème. On est sur Wi-Fi 6E, on a genre 6 millisecondes de latence. Le maximum que j'ai mesuré sur une session, c'est 11 millisecondes. En 120 bien, Hz, c'est bien. 4K, DLSS 3, Cyberpunk, dans tes dents, il n'y a pas de problème. Hey, c'est là où on va tomber sur le mauvais truc. Le mauvais truc, c'est que, en fait, cet écran 120 Hz n'est compatible que sur les applications web. Donc, si vous voulez utiliser, imaginons Shadow, qui est une application Android, limitée à 60 Hz.
Un peu dommage. Le couac. Il y a aussi un autre truc par rapport à ça, c'est que du coup, cet écran 120 Hz, des fois, si vous voulez récupérer un petit peu d'autonomie, si vous voulez gérer un petit peu plus le contrôle fin de votre ordinateur, des fois, vous voulez passer en 60 Hz. C'est très commun. Vous pouvez pas, il n'y a pas d'option dans Chrome OS. Des fois, le rétro-éclairage du clavier, vous aimeriez potentiellement bien gérer le truc. Il y a 3 options, 6 couleurs et une option Rainbow, de toute façon, on ne le voit pas. Shadow, l'application Android, bug. Il y a plein de petits trucs Quand comme on ça. liste comme ça donne vraiment envie de l'acheter. Parce que déjà, quand on a fait le sondage tout à l'heure, les gens. Il vient de perdre la dernière personne qui avait voté pour. Non, il fallait pas mettre cette photo tout à l'heure. Je l'ai maudit, le truc. J'ai envoyé Voilà. un mauvais sort. C'est la vilaine sorcière qui est en train de le baptiser, là. Donc, Merci pour la photo, hein. sachez une chose, c'est que si Pépé critique cet ordinateur, il lui a offert, quoi qu'il arrive, de l'amour. Oui. Et ça, c'est L'amour, beau. j'en donne toujours, mais est-ce que Et ça, c'est le produit me le rend en retour? C'est un autre problème. Parce que, Alors. est-ce que tu conseilles, oui ou non, d'acheter ce type de produit? Tu me dis, ok, c'est une bombe à cloud game. Est-ce que tu conseilles, oui ou non, par rapport à des systèmes, on va dire, je fais des guillemets, plus classiques? Alors, je vais souligner un petit truc avant. Souligne. Et je vais faire le Mais truc. souligne. Ce qu'il faut voir en fait avec ce produit, donc je le rappelle, c'est le Acer Chromebook 516 GE, c'est que en fait ses défauts ne sont pas de sa faute. Chrome OS n'est pas prêt pour faire du gaming encore. Ça risque d'évoluer, ça évolue très rapidement. Chrome OS, c'est l'avantage. En termes d'autonomie, je ne l'ai pas dit, mais on est quand même sur 8-9 heures d'utilisation À assez grand vent poussée. ou en normal? Chrome OS, c'est Chrome OS, donc ça reste de la bureautique, Voilà. mais ça, Ok. ça dose bien quand même. Chrome OS a bien changé en plus. Rappelez-vous qu'on a les applis Android, les applis Linux, en plus du web, etc. Donc on va assez loin. La conception de l'ordi est vachement bien. Je veux dire, ils ont vraiment pensé à tout. Quand tu te dis c'est un gamer cloud, oui, il faut le dernier Wi-Fi, etc. Alors c'est pas Wi-Fi 7, mais il faut pas déconner non plus. En termes d'accessibilité pécuniaire, sachant qu'on est quand même sur On pourrait un essayer de deviner parce que moi j'ai aucune idée. sur un châssis pas ouf. Je peux. Est-ce que peux le quelqu'un, faire deviner, est-ce que ouais. vous avez une idée du tarif de ce produit? Amandine, tu as la moindre idée? Aucun. On est sur un i5 12040p, une On est sur un dalle, i5, ok. dalle 16 J'ai vu que pouces. l'écran était. Enfin, il y a du flex, C'est hein. du Ouais, l'écran, il plastique. fait un peu peur, hein. Ouais, moi ça me fait peur ça. Moi, ça me fait 1200, 1100. Allez, moi je dis 999. Tout pile. Ah, 999. Waouh. Bravo. Donc voilà. Je trouve un prix correct. Hein, Ce qu'il faut voir avec bon ce kiff. produit, c'est que c'est clairement un produit qui fait dire à Acer, voyez, la prochaine révolution, on peut le faire. On sait ce qu'on fait, il n'y a pas de problème, on sait ce que Beau vous voulez. jingle, non, tu devrais le déposer ce truc-là, le coat. Non, parce que la Acer, suite, on peut le faire. Mais sans rigoler, là, t'as trouvé un truc. la suite va pas leur faire dépose. parce que Vas-y. faut pas acheter cet ordi, évidemment que non. Je veux dire, aujourd'hui à 999 €, mais oui, non, mais je sais, T'as mais raison de le dire, Mais on est là ça, pour ça dire me les choses. brise le Il cœur. faut le Vous dire. savez que j'y crois à cette révolution. Mais le truc, c'est que c'est justement, là, c'est du flex. C'est les gars, on peut le faire. Mais Chrome OS n'est pas prêt. Les applis Android ne sont pas encore tout à fait prêtes non plus, vu qu'on voit qu'il n'y a pas de 120 Hz. En fait, tous les défauts que je peux souligner de cet ordi, c'est pas de la faute d'Acer, c'est pas de la faute de l'ordinateur. Alors, Le pourquoi il fallait système sortir n'est pas prêt. Oui, j'allais dire, Pourquoi- pourquoi voilà. dans ces cas-là faire un Parce que Oui, on dit. gaming, ça sert à rien? Parce que Google se prépare à cette révolution du cloud, ils savent que Chrome OS est clairement optimisé pour ce truc-là. Et Acer comme Asus, qui sont les deux partenaires gaming, sont en train de dire, voyez, Ouais, On est sait prêt. faire, mais mais aujourd'hui à 999 €, je sais pas si vous voyez le ZenBook que j'ai, l'Asus ZenBook 14, je l'ai acheté 809. Donc je peux pas, et il a plus ou moins la même config, sachant qu'il n'a pas les limitations non plus. Je peux pas vous le conseiller. Maintenant, moi, ça me fait quand même dire que dans 5-6 ans, on en reparle Non, mais et ce sera c'est pas choquant. loin, quoi. Je suis en train de sucrer les fraises. Non, mais le truc, ce qui me fait peur, moi, c'est sincèrement l'écran. Je sais pas si tu en penses, oui, je le trouve tout à l'heure, il y a quand tu l'as des- pris, là. Il est extrêmement souple. Hein. Alors, soit c'est Bah, bien maintenu à la charnière, mais. C'est des économies. Alors après, le châssis en lui-même est vraiment solide. Effectivement, il y a des économies. Hein. La coque, elle est plastique, tu vois. Mais c'est les mêmes économies que tu retrouves sur un Acer Nitro, donc quelque part. Mhm. Tu vois. Et un Acer Nitro va jamais te proposer 9 heures d'autonomie. Il y a une espèce de tranche qui n'est pas encore là, un early adopting qui n'existe pas encore, mais Donc c'est un produit fantôme en quelque sorte. C'est un truc qui est là. Il voulait le faire, comme a dit Amandine, on le fait parce qu'il faut le faire. Mais il est fantôme. Il est pour dans plusieurs années quand tout sera prêt. il est pour des acheteurs qui n'existent pas encore. Mais on sait qu'ils existent. C'est Super. Casper, hein, le petit fantôme qui va vous l'acheter. C'est ça. La preuve, j'en suis. En fait, On dirait Stadia. théoriquement, je suis le gars qui le cible. Clairement, je suis un mec qui aujourd'hui joue énormément en cloud, beaucoup plus que machin, qui veut une autonomie, un ordi léger avant d'avoir autre chose. Et c'est ce que je fais avec mon ZenBook 14. Mais on n'y est pas. Chrome OS n'y est pas. Si D'accord. Chrome OS avait réussi à suivre, j'aurais pu le conseiller à une niche.
mais j'aurais pu le conseiller. Mais ça se voit que Chrome OS n'est pas prêt. Après, Chrome OS, c'est un OS qui, toutes les semaines, a des nouvelles mises à C'est jour. On pour sait ça, jamais quand est-ce là que- c'est un pari sur voilà. le futur. C'est un pari Ils sur l'ont le futur. fait. Tu me rappelles la référence et le prix. C'est l'Acer Chromebook 516 GE vendu à 999 €. Pour rappel, on ne vous le conseille pas. Non, mais c'est pour ça que j'aime cette émission. À ce tarif, allez plutôt sur des ultrabooks assez classiques type Asus ZenBook. Si les Chromebooks vous intéressent, vous avez plutôt des références à 300, 400 qui seront beaucoup plus Et sympathiques. ben voilà, merci, ça a été clair. On dit les choses. C'est le JDH. Maintenant, on va passer à quelque chose. Là, tu parlais de sous, on va parler également de bons plans. Super jingle pour les bons plans de la semaine. Reza, fais-nous gagner de l'argent, fais-nous économiser, on n'a plus de sous, c'est fini. Plutôt économiser que gagner de l'argent, parce que bon, en ce moment, dépenser, c'est pas trop la bonne idée. Donc j'ai pris 4 bons plans rapidement pour clôturer l'émission et qui touchent un peu différents secteurs de la maison. Donc on va commencer avec la RAM. D'abord, on a un kit mémoire RAM G-Skill Trident, 32 Go, donc en 2x16, 3600 MHz, pour une valeur de 108 € au lieu de 225 € de manière vaut le coup, initiale. là. Donc C'est bon. DDR4. DDR4, ouais, excuse-moi, ouais, c'est bien ça. On fera DDR4. DDR aussi dans les décryptages. Ouais, ok. Voilà, décryptage DDR. DDR4, donc voilà, 107,88 € au lieu de 225,90 €, on est à moins 52%. Je trouve quand même que c'est une bonne affaire. Du coup, je me suis permis de la mettre dans le runner. Derrière, il y a une affaire qui est vraiment pas mal du tout parce que j'ai un pote qui l'a prise et c'est lui qui me l'a littéralement donné sur Discord il y a quelques jours. Chez Bouygues Télécom, ils ont fait un abonnement qui s'appelle B-Box, enfin une offre qui s'appelle B-Box Gaming. Donc si tu prends un nouvel abonnement Bouygues fibre optique ou si tu rechanges juste ton abonnement fibre, puisqu'il y en a plusieurs, tu auras l'opportunité d'avoir une Xbox Series S pour 1 €. Hein Donc le collègue a fait ça récemment. Et ça là, fonctionne, on est et ça- d'accord, ça fonctionne. il a eu le... Il n'y a aucun trap. Quand j'ai mis la news, j'ai jeté la news ce matin, il restait 3 jours et 13 heures, je crois. Donc là, il doit rester 3 jours et 8 heures, je crois, pour l'offre. Vous avez la série S pour 1 € si vous prenez ou changez votre abonnement Bouygues Fibre, abonnement à 41,99 ou à 50,99. Et un petit Game Pass Un bon Ultimate Et le 3 Game mois Pass, intégré 3 en mois, Game plus. Pass, ouais. Game Pass. Exactement. Il y a une autre offre, je crois, chez Bouygues, mais je ne l'ai pas mise dedans, où tu peux aussi avoir du coup la console avec 24 mois de Game Pass pour 159 € au lieu de 600 et quelques euros au total. Donc je ne l'ai pas mis celle-là, parce que bon, je pense que l'offre à 1 € est quand même mieux. On a dit économiser de l'argent. 1 €, je trouve que c'est bien quand même. Oui. Derrière, on va parler un peu à ceux qui font le ménage à la maison. Je sais que c'est pas tout le monde malheureusement, mais il y en a qui le font. Et il y a un truc super hype que les gens aiment beaucoup, c'est le fameux Dyson, dont on parle depuis pas mal d'années. Donc là, j'en ai un. Est-ce que vous êtes content de votre La Dyson ? réduction, oui. C'est La vraiment, réduction, c'est la vraiment réduction, elle est pas matos. énorme, mais elle est ok. On a 15%. Donc sur l'aspirateur by Dyson V12 545 watts. Donc Ça, c'est une bagnole, 549. t'entends V12, t'entends le bruit de la... T'entends le bruit, quoi. 549 € le 649, donc c'est seulement 15%. C'est le sans mais fil. exactement, c'est le sans fil, ouais. ok. Bah, c'est On déjà commence bien. déjà, Ouais, hein. Ah ouais. Mais tu sais que par rapport à la marque, c'est vrai que c'est une marque qui ne fait pas beaucoup, enfin qui n'autorise pas beaucoup de je ne sais pas si c'est eux le distributeur, beaucoup de réductions. Avoir 15 ou 20% sur du Dyson, C'est très bien. c'est quand même C'est pas mal. l'Apple de Voilà, c'est l'aspirateur. l'Apple de dis-le, l'aspirateur. Mais oui, hein, il c'est faut être vrai. sur des réalités. Il y a des marques qui vont franco, genre c'est Samsung, ils lancent un produit, 3 semaines après, tu as moins 20%. T'as pas peur des mots. Et que Xiaomi fait un peu la même chose aussi. Ah bon, c'est cher. Ah bah oui, attends un petit peu, 3 semaines. Et tu vois, tandis que là, Dyson, c'est un effort quand même. On sait que c'est des marques qui ne font pas beaucoup. 15% du coup sur la Fnac, c'est à saisir je pense. Et derrière on finit avec un produit qui a déjà été présenté ici si je ne m'abuse, le Galaxy Buds 2, enfin les Galaxy Oui, Buds 2 ça coûte 229. Pro, qui coûte ouais c'est exactement 225 € je crois de base, qui est descendu à 139,63 Oh, propre. pour des Affaire. Galaxy Buds 2 blancs. Je précise les blancs parce que les violets je crois ils coûtent 225, Ouais, les noirs ils parce coûtent que 225. les blancs sont ceux qui se vendent le moins. Donc les blancs sont ceux qui se vendent le moins, vous les avez pour 139,63 €. Et ils sont Dolby Atmos et tout, il y a tout Foncez dedans. dessus. Il y a une autre offre qui est passée mais que j'ai pas eu le temps de mettre. En C'est la plus, fin. on en a parlé dans le chat, c'est bientôt la fin. Il y a un projecteur, rétroprojecteur 4K qui se vend chez la Fnac, je crois à 1200 balles. Si vous l'achetez, vous avez une série S offerte. Oh, Donc allez voir l'offre, elle est pas mal. C'est Ils ont sûr. du stock. Mais merci du stock. Amandine, merci Reza, merci Merci à toi, Momotaxu, Pépé. Merci, Captain Merci à l'équipe. Web. Je suis très content d'avoir animé cette émission. Vous la retrouvez bien sûr en replay partout de tous les côtés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On est là tous les jeudis pour décrypter la high-tech avec donc des gens qui viennent par exemple du journal du geek comme Amandine. Et je suis très heureux et très fier de t'avoir ici dans tous les cas. Et il y aura Cassim qui va venir aussi de Frandroid. Il y a plein de gens. Semaine prochaine. C'est Oui. la fête de la high-tech. C'est la fin. Merci à la régie, ceux qui bossent comme Merci des la fous, régie. à Florian qui Jérôme prépare et Léo. l'émission. On nous Flo. coupe la lumière, c'est génial. Continuez, changez rien. Allez, des gros bisous. À la semaine prochaine. Je suis dans le récap. Salut.